Donc, je préférais le couper de l'interview. Tu vas le couper, mais tu le dis en story, quoi. Et, bah ouais, parce que tu D'où m'attaques. l'incohérence. Tu m'attaques, meuf. Bah, on s'était un peu pris la tête aussi, mec. Je vais porter plainte contre toi pour Ah oui, parce que c'est diffamation, très etc. grave. Parce que par contre, c'est très grave. Imagine, tu dis que, bon, après, tu dis que lui a dit que mon mari s'injectait des trucs. Mais ça va pas. Alors, Mais ça va pas. alors, je suis, Sur la vie de mes gosses, ça va alors, pas. je suis d'accord avec toi, sauf que. Ça va pas sauf dire que- des choses bah, pareilles. sauf que je n'ai pas dit C'est ça. gravissime. Et t'as l'impression aussi, comme elle le dit Nathalie Andréani, de pas jouer dans la même cour. Non, j'ai l'impression que Nathalie Andréani, elle est très très fausse. Elle, je pense qu'elle est très frustrée de vieillir. Je pense qu'elle ne fonctionne plus parce qu'effectivement, elle vieillit, elle est sur le déclin puisque sans les filtres, elle ne ressemble pas du tout à ce qu'elle aimerait faire croire. Canon. Et la meuf, elle était trop fois filtrée, comme le shit. Mais vraiment, trop fois filtrée comme le shit, hein. Clairement. Soyons honnêtes, il y a le choc de vous avoir suivi regarder dans Famille Nombreuse avec vos enfants Mhm. et de vous voir aujourd'hui vous emboîter devant tout le monde. Oui, mais en même temps, ça, encore une fois, ça existait. Sauf que TF1 n'avait pas communiqué. Les gens qui nous suivaient sur les réseaux à l'époque le savent, parce que nous, on le partageait. Quand Tout à on allait fait. au village, au Cap, on s'emboîtait déjà devant tout le monde dans des boîtes au Cap, on s'en foutait. Est-ce que Bah, t'as déjà par été à quatre pattes? Est-ce que t'as déjà été à quatre pattes en train de pleurer par Oui, une levrette, oui. Oui, effectivement. C'est pas ça que Ça je voulais m'arrive dire. souvent d'être Mais à non, quatre mais pattes. est-ce que t'es déjà tombé à genoux? J'ai le droit de boire mon petit café pendant le... Ah bah bien sûr. D'accord. Ça va, Amandine Pélissard? Très bien. Ça fait bizarre de t'avoir en face de moi. Ah oui, bah, et moi, je l'ai trouvé beaucoup plus grand que ce que je me disais, en fait. Ah bah oui, mais toi aussi, tu Oui, fais je quoi? 1,72, sans Hein les talons, hein. Ah oui, t'es très grande. Bon, Oui. moi ça me fait très bizarre, il t'arrive quoi? T'as de la fièvre? Tu veux un Doliprane? Non, tout va bien. T'es Non, sûre? Oui. T'as pas de tension? Non, ça va. On va Ok. pas se taper dessus, t'inquiète pas. Non, Tout par va contre, bien. je crois qu'on va régler nos comptes. Oui, quand même. On va régler nos Il comptes. faut mettre voilà, faut poser carte sur table à un moment donné. Il faut crever l'abcès. On va crever l'abcès. On va enlever le pu de tout ça, vraiment. On va crever le bouton ensemble, vous êtes avec nous. Juste pour te resituer, Amandine Pélissard, tu as participé à Famille Nombreuse, ça c'était sur le groupe TF1, La vie en XXL. Et puis après 2 ans dans le programme, tu as annoncé avec ton mari que vous vous lanciez dans une carrière dans les contenus 3 pour ans. adultes, 3 ans après. Tu as choqué beaucoup de spectateurs qui vous suivaient, qui faisaient partie de votre communauté sur les réseaux sociaux et tu as acquéri une nouvelle communauté aussi, on en parlera. Et alors, truc incroyable... T'as acquis. T'as acquis? J'ai dit quoi? Acquéri? Oh, c'est bien dit. Donc, qui a fait de la télé-réalité? Mais bah, moi, c'était un documentaire, je t'ai pas payé. Voilà. Donc j'ai le statut de documentaire et pas de télé-réalité. Ouais, mais c'était quand même un peu une télé-réalité. Oui, en soi, c'en était une. Ça, je le dis haut et fort. Mais bon, sur le papier, c'était un documentaire. Mais ça, c'était pour pas nous payer, quoi, du coup. Par contre, ce qui n'est pas un documentaire, c'est les révélations qui ont été faites par Google, qui a recensé les 5 personnalités les plus tapées, les plus recherchées sur Google en 2023. Et ce qui est incroyable, quoique peut-être pas tant que ça, vous allez nous dire dans la barre de commentaires, c'est que tu fais partie des 5 personnalités les plus recherchées sur Google en 2023, juste derrière Brigitte Bardot et Kylian Mbappé. Mais lunaire. Bah, mais moi, j'ai pas compris hein, quand j'ai vu les chiffres. Alors, j'ai découvert comme tous les Français dans la presse et dans Google fin d'année 2023, un petit peu avant la fin de l'année. J'ai pas compris. Enfin, je comprends pas cet attrait. Alors, je pense qu'il y a des recherches qui sont bienveillantes et d'autres beaucoup moins. Mais c'est quelque chose que j'ai absolument pas compris parce que je ne suis pas. Enfin, je suis quelqu'un vraiment de totalement lambda pour moi en fait. Hein, donc je comprends pas cet attrait des gens, cette attraction qu'ils ont à se nourrir un petit peu de notre quotidien, de notre vie. Peut-être qu'on est atypique malgré nous, parce que c'est vrai qu'on maîtrise rien, on ne contrôle rien, on partage les choses comme elles viennent. Et effectivement, comme tu le dis, il y a eu ce côté changement de bord au niveau, on va dire, de la ligne éditoriale, tu vois. Ah bah complètement, qui a tu passes été d'une maman de incompris. famille nombreuse sur le groupe TF1 à créatrice de contenu avec ton mari pour des contenus pour adultes. Voilà, mais sauf que ce que tous les gens ne savent pas, alors ceux qui nous suivaient déjà sur les réseaux, parce que nous on n'avait aucun réseau, aucune communauté, rien du tout avant de commencer la télé. Il faut savoir que j'avais même pas d'Instagram, pas de Facebook, et que c'est l'attaché de presse qui nous suivait donc dans le cadre du programme qui nous a demandé d'ouvrir un compte Instagram en 2020. Mais mon mari et moi, on a toujours été un peu foufou, on a toujours eu une sexualité débridée entre guillemets, toujours en étant exclusif, ça je tiens bien à le dire parce que les gens font beaucoup d'amalgame entre le libertinage, l'échangisme et juste la sexualité on va dire exacerbée, l'exhibe, dans les lieux appropriés encore une fois, type village naturiste au Cap, etc. Donc nous on côtoyait déjà tout ce milieu-là. Mais la production, TF1 Production n'a pas voulu le mettre en avant, pourtant ils nous ont suivis pendant plus de 3 ans.
Ils nous ont suivis pendant nos vacances estivales. On leur a proposé de montrer, parce que le but c'était quand même de montrer la réalité. On était censé être un documentaire. Dans les faits, c'était une télé-réalité, c'en est toujours une et c'est même de pire en pire. Parce que d'ailleurs, les familles maintenant, il n'y a plus aucun sens, les gens n'accrochent plus, les audiences sont en chute libre. Pourquoi c'est toi qui tenais Famille Nombreuse? Non, je ne veux pas dire que c'est moi qui tenais Famille Nombreuse. Par contre, ce que je peux dire, c'est que nous, on est arrivés en saison 1. Quand ils nous ont appelés pour nous proposer le programme, ils m'ont contacté, s'il te plaît, sur Vinted, parce que je n'avais aucun réseau social. Et pourquoi sur Vinted? Parce qu'en fait, notre première télé était capitale sur M6 au sujet de Vinted, et non, donc rien à voir avec la Famille Nombreuse. Parce qu'en fait, j'étais dans les 10 meilleures vendeuses en France sur Vinted. C'est pour ça qu'on avait une équipe de journalistes qui était venue faire un reportage sur Vinted. Donc effectivement, ils nous ont présenté en disant qu'on avait 7 enfants à l'époque. J'étais même enceinte de mon 8e enfant, je ne le savais encore pas à ce moment-là. Et suite à ça, moi j'ai eu un message dans Vinted donc, de la production qui me contacte donc juste après la diffusion de Capital pour cette émission. Alors pour te dire, en toute honnêteté, je les ai envoyés, j'aurais dit vous faire foutre, machin. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont contacté, parce qu'on a vu un article de presse papier dans le journal régional, l'Est républicain. Donc ils ont contacté le journaliste qui était venu chez nous faire cet article pour leur expliquer que c'était un projet très sérieux, qui voulait en fait tout simplement en gros montrer la réalité de la vie d'une famille nombreuse. Et c'est vrai que tu sais, on a toujours été confrontés aux stéréotypes, aux critiques, cas sociaux, la CAF, machin, enfin tout ce qu'on connaît bien et ce qui est absolument lunaire et pas du tout ancré dans la réalité. Et donc, moi, ce journaliste avec qui je m'entendais très bien, qui était venu à la maison, qui avait fait la photo et puis l'article journal, il me dit, bon, bah, j'ai TF1 Production qui m'appelle, qui me dit qu'ils veulent absolument te rencontrer, qui voudrait vous proposer ce programme. Et même lui me dit, ça a l'air très bienveillant, très naturel, très good vibes, pourquoi pas? Donc je dis, bon, je l'autorise à donner mon numéro. Il nous appelle. Alex n'était pas trop chaud, parce qu'Alex, on a bien vu au départ qu'il n'était pas trop à l'aise face cam. Moi, j'aime bien parler, donc ça me dérangeait pas. Hein. J'ai pas de, voilà, j'ai pas de, on va dire, j'ai pas de tabou, j'ai pas de veto. Enfin, je suis quand même très ouverte à tout et puis à communiquer. Donc, Alex, lui, il voulait pas trop au début. Donc, il a accepté qu'on fasse un visio avec l'agence de casting qui s'occupait de l'émission. Celle-ci n'existait encore pas, on est en 2019 là. Hein. On est en octobre 2019. Elle nous dit oui, bon bah là on a déjà terminé le casting de la première saison, on a trouvé les autres familles sur les réseaux sociaux, vous n'y étiez pas, mais c'est vrai que vous nous intriguez. Et puis j'étais enceinte, donc à ce moment-là, de Octave, mon 8e enfant, et on n'a pas de maman enceinte, donc on voudrait pouvoir suivre comment se passe l'accueil d'un énième enfant, on va dire dans une grande famille, justement pour voilà, montrer cet angle-là, parce qu'on l'a pas. Mais qu'est-ce qui te motive alors à dire oui avec ton mari? Est-ce que c'est l'argent? Ah bah c'est pas l'argent, c'est pas du tout l'argent qui nous motive puisqu'il n'y a pas d'argent. Et encore qui plus est en première saison, alors il faut savoir que sur les saisons suivantes, on était défrayés de 100 € par journée de tournage. C'est un défraiement pour le manque à gagner en gros parce que quand tu tournes, tu peux pas bosser. Tu vois, moi, bon, j'étais sur les réseaux, je faisais mes placements. Quand on tourne, on n'a pas le droit de faire de placement, on n'a rien le droit de faire. Tu disais, Amandine, moi je comprends pas pourquoi je suis dans le top 5 Google, etc. Je suis quelqu'un de normal, mais tu comprends pas aujourd'hui qu'avec Famille Nombreuse et ce virage que vous avez fait avec ton mari dans le contenu intime, le nom Pélissard est devenu quelque part un nom que les Français disent beaucoup. Sans vouloir te vexer, c'est presque devenu, pour certains, une insulte. Mais tu le sais, hein? Oui. Genre, ah c'est bon, tu vas pas faire ta Pélissard. Oui, c'est vrai. Ça te fait quoi, ça? Bah, ça me fait... Après, bon, moi, je suis très, très hermétique et très distante. Alors, sûrement à cause de mon parcours de vie, parce que je sais que beaucoup souffrent hein, des critiques, des réseaux. C'est vrai que ça peut être très éprouvant, parce que surtout quand c'est massif. Parce qu'en fait, finalement, les gens méchants, ça reste une minorité, mais une minorité qui est bruyante. Donc, qui dit bruyant, dit que ça se voit, que ça ressort. C'est toujours le négatif qui ressort beaucoup plus. D'ailleurs, on fait toujours plus attention aux remarques négatives que positives, finalement, parce que c'est ce qui touche. Mais c'est vrai que nous, on a toujours été très hermétiques et très je m'en foutiste de ce côté-là. Mais encore une fois, ce virage, comme tu dis, on l'avait déjà pris il y a bien longtemps. Sauf que la prod ne l'a jamais montré. Les gens qui nous suivent depuis le début sur les réseaux, parce que nous, on a mis beaucoup de temps pour acquérir une communauté solide, constante et nombreuse. Nous, les premières saisons, on n'était pas dans les favoris. Hein. D'ailleurs, les familles favoris de la saison 1, aujourd'hui, on ne les voit plus. Hein. Oui, mais comment tu le prends, le fait que ce nom de famille qui t'appartient, qui est quand même le blason... C'est même pas, c'est celui de mon mari, c'est même pas le mien, tu vois. Oui, mais c'est le tien aujourd'hui. Oui, voilà. on est mariés. Et c'est celui de tes enfants. Voilà, on est d'accord. C'est le blason de ta famille aujourd'hui.
Est-ce que tu as l'impression qu'il est sali? Si oui, par qui? Alors, ils ont tenté de le salir, j'ai envie de te dire. Enfin, je dis il, c'est vraiment au sens très large, tu vois, parce que énormément de personnes ont tenté de salir notre nom. Néanmoins, nous, on a toujours assumé, on a vulgarisé justement le fait que on a toujours été comme on est aujourd'hui. En fait, effectivement, la seule chose qui a changé, c'est qu'avec le temps, au même titre que les réseaux sociaux sont arrivés dans l'air du temps, les plateformes pour adultes de monétisation de contenu intime sont arrivées. Donc nous, on a toujours eu cette sexualité-là, comme je te l'explique. Et vos enfants l'ont premier jour. toujours su? Ah non, alors les enfants, encore une fois, on regarde les choses. Le porno, ça autorisé à partir de quel âge? À partir de 18 ans. Les contenus érotiques à partir de 16 ans. Donc on se doute bien qu'on ne va pas avoir un discours auprès d'enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, identique à celui qu'on va avoir avec notre ado qui a 18 ans. Ouais, mais comment tu fais pour t'assurer qu'il ne puisse pas tomber dessus sur Parce sur qu'on Internet? on est des parents, en fait, c'est la responsabilité de parents. Comment font tous les parents pour ne pas que leur enfant de 10 ans tombe sur du porno? Tu surveilles tes enfants. Quel âge ont les plus grands? Le plus grand va faire 18 ans en juillet, là. Il va faire 18 ans. Ouais. Après lui, c'est quoi les âges? Après, c'est Léna qui va avoir 12 ans. 12 ans, elle est en âge de comprendre complètement. Non. Ah bah non, mais Léna, elle est pas du tout... Mais c'est encore une petite fille, mais pas du tout. Ah bah 12 ans, excuse-moi, hein, mais Non. il y a des jeunes filles qui se touchent. Mais c'est sa vie, ça. C'est pas la mienne. J'en sais rien, moi. Tu vois, je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas. C'est pas quelque chose, en fait, qui est normal pour nous que de dire aux enfants d'employer des mots, en fait, qu'ils ne comprendront même pas. Est-ce que tu vois rends le sujet tabou? Tu rends le porno tabou? Pas du Tu tout. rends le contenu Il pour n'y a adultes aucun tabou? sujet tabou chez nous. Et pour te dire, justement, si par exemple nos enfants avaient été attaqués à ce sujet-là dans la cour d'école, nos enfants, ils nous parlent énormément. Tu vois, ma fille s'est fait attaquer, non pas par Alina, qui a 10 ans, qui est en CM2, ne s'est pas fait attaquer par ses camarades, mais par sa maîtresse, à mon sujet, Oui. par rapport à mon travail d'influenceuse. Oui, complètement. Elle lui a fait une réflexion. Devant toute la classe. Et j'ai même des mamans qui m'ont envoyé des messages sur Instagram, parce que moi, j'ai décidé de l'afficher. Maintenant, c'est terminé, je ne me tais plus. Par rapport à une attestation. Elle a dit pourquoi Oui. t'as pas l'attestation? Ta mère, elle est quoi, en train de créer du contenu pour les réseaux, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. On va y revenir après. Mais pour te dire qu'en fait, mes enfants, ils sont dans une liberté de parole. On est dans une confiance avec nos enfants. Nos enfants, ils nous disent tout. Je veux dire, on a même eu les services sociaux chez nous après tout ce bordel. Après TPMP, machin, truc. Et on aurait pu changer notre fusil d'épaule et dire on arrête tout pour calmer les esprits, machin. Et pourquoi? On fait rien de mal, en fait. Nos enfants, ils sont protégés. En fait, à un moment donné, il faut faire la différence entre la vie d'adulte, la vie de parent et la vie de couple. Tu vois? On est des parents, je ne veux pas dire exemplaires, car personne ne l'est. On est des parents qui font tout pour leurs enfants. Et ça, les gens qui nous suivent, ils peuvent le confirmer. Par contre, notre vie privée nous regarde, nous. On le monétise sur des plateformes sécures, d'accord? On n'est pas sur des sites qui sont accessibles à tout le monde, surtout pas aux mineurs. On fait très attention à ce qu'on fait. Et nos enfants, en tous les cas, qui peut dire qu'ils en font les vrais? Personne, à part ceux qui jasent. Eh ben, tu vas pouvoir justement répondre aux différentes personnalités qui vous ont cité. Je sais que ça te tient à cœur et ça faisait partie aussi du but de cette interview. C'était même la première Voilà, intention, ouais. de se dire les choses déjà entre nous. Donc on va se dire les choses, on va régler nos comptes, Amandine, et puis après tu pourras Parce que réagir. personne ne va comprendre pourquoi je suis là. Tu pourras réagir au propos de Nathalie, tu pourras réagir au propos de Charles, tu pourras réagir au propos de Brigitte Lahaye, tu pourras réagir au propos de Adrien Laurent, tu pourras réagir au propos des chroniqueurs de TPMP. La liste est longue. Dans un premier temps, j'aimerais te montrer cette vidéo parce que le blogueur dont tu parles, je crois que c'est moi. Regarde. Voilà, il allait dire des trucs en interview chez un blogueur qui, entre parenthèses, je pense que ce blogueur-là, qui s'appelle Sam Zira, j'en ai rien à foutre, d'ailleurs je le dis ouvertement, était pas content parce que ce blogueur me voulait en interview et j'ai refusé. Il m'a demandé plusieurs fois de venir en ITV pour lui, je lui ai dit non, parce que je ne voulais pas faire d'interview avec lui. Et en fait, donc il a fait l'interview avec Charles Bidule et tout de suite ça a été orienté sur nous. Alors pourquoi? On se doute bien pourquoi, vous voyez bien, il suffit de regarder un peu sur TikTok, sur tous les réseaux, sur YouTube, machin. Combien de gens utilisent notre nom pour faire du buzz autour de nous, etc. Alors l'autre, il a voulu faire pareil, en plus c'est un DJ à 2 balles. Alors, tu me détestes? Non, je te déteste pas. Mais pourquoi tu mets pas la story où toi tu parles? Mais moi je vais te le dire, je vais te le dire. Je vais te le dire ce que j'ai dit. Non, je te déteste pas. Après, c'est vrai qu'il y a eu un gros quiproquo, on peut pas le nier à cette époque-là. Nous, on venait de réaliser notre premier tournage professionnel avec un groupe de production. J'ai le droit de le dire? Bien sûr. Avec un groupe de production qui est Jackie et Michel. Voilà. Que j'adore et que j'embrasse au passage parce qu'ils sont vraiment très humains, très, très gentils. C'est des gens adorables. Et donc, en fait, sur ce premier tournage, il y avait ce Charles-là, des ch'tis là. Tout à fait, que j'ai reçu donc par la suite en interview. Voilà, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, mon mari non plus. Et il faut savoir que nous, lui, il n'a pas tourné.
il était là avec une autre fille, une actrice aussi de film porno, mais pareil, elle n'a pas tourné. La seule chose qu'on a fait ensemble, c'est une interview. Comme là, on est en face, voilà, il y avait mon mari, moi, lui, la nana, ITV, basta, après ils sont partis pendant que nous, on a tourné, on a fait la scène d'ordre, etc. Donc, il n'était pas sur les lieux. Et ce monsieur, alors, donc c'est la première fois qu'on le rencontrait, il s'est bien entendu avec mon mari, moi je discutais avec la nana, lui discutait avec lui, ça s'est très bien passé, normal, enfin, rencontre cordiale, normale. Puis après, on découvre avec stupéfaction qui nous descend chez toi. Il dit ça. Voilà, il dit ça sur le plateau d'Aja. Toi, t'as pas tourné avec les Pélissards? C'est ça, j'ai tourné juste une interview avec eux. Enfin, apparemment, c'était très nul. Il est sorti le film. Il est sorti le film, ouais. Et pourquoi c'était très nul? Bah, quand tu regardes le film, il y a pas de... Alors, je sais pas comment le dire, mais ça rentre pas, quoi. il n'était pas réveillé Et Il n'avait pas le barreau. Voilà, c'est ça. Son mec en plus. Son mari. Son mari. Son mari, pardon. C'est ça. Alors déjà, ce que je tiens Alors à dire... pourquoi moi je prends pour les propos de Charles? Alors attends, justement, je vais venir. Alors, point par point. Première chose, ce mec-là, déjà, ce qui me révulse chez lui, c'est que je me rends compte qu'il a conscience qu'il n'est plus bankable, qu'il n'a plus de vues, qu'il n'est plus du tout intéressant pour les abonnés, pour les internautes, pour la population en général. Plus personne ne lui accorde aucun intérêt. Donc, pour s'accorder de l'intérêt, il fait quoi? Il parle des autres. Donc, moi, je sais pas, quand je fais une interview, c'est pour parler de moi, c'est pas pour parler des autres. Bon, il s'est mis dans les contenus intimes déjà, dans un premier temps. Oui, puis vu sa tronche, excuse-moi, je pense qu'il doit pas en faire beaucoup. Enfin, surtout maintenant. Hein. Bref, même tu me payes 1 million, j'en veux même pas. Et certains pourraient dire la même chose de toi ou de ton mari ou de exactement. quelqu'un d'autre. Vraiment, moi, il me révulse. En fait, c'est un tout. C'est pas que physique, hein. Déjà, c'est pas mon style du tout, mais surtout, il est répugnant. Vraiment dans son comportement. Parce que je parle pas que par rapport à nous. J'ai constaté, depuis ça, qu'à chaque fois que je vois quelque chose passer sur lui, en fait, c'est pas sur lui, c'est sur quelqu'un d'autre. À chaque fois qu'il est interviewé, c'est pour descendre quelqu'un. En fait, il n'est jamais interviewé pour parler de sa propre vie, parce que sa propre vie, on la connaît depuis Et donc là, longtemps. qu'est-ce qui t'a gêné? C'est le fait qu'ils disent que ça a été un peu difficile à tourner la scène entre ton mari et toi pour Jackie et Michel? Du coup, elle n'a pas du tout été difficile. En plus, il n'était pas là. Alors, je pense qu'il a dû aller voir le film, et puis il s'est fait ses propres... voilà. Mais en fait, ça n'a pas du tout été difficile. Nous, on avait un scénario. Un tournage pro, tu as un scénario, comme une fiction, que tu tournes, une série que tu tournes à la télé. C'est pas comme du mime où tu es en freestyle. Donc, la chose qui a été contraignante ce jour-là, c'est que effectivement, j'avais mes règles. Sauf que ça existe dans le milieu du porno. Une femme qui a ses règles, puisque c'est naturel, encore une fois. On ne contrôle pas ses cycles, hein, toutes les femmes le savent. Donc, ils ont un dispositif qui est adapté. Je peux dire ce que c'est? Bien sûr. Donc, en fait, c'est une petite éponge, en gros, en forme de cœur, que tu mets comme si tu mettais un tampon, et qui te permet de pouvoir tourner. Voilà. Ben oui, mais par où tu fais passer Alors, justement... la bistouquette? Alors, justement, le scénario était qu'il n'y avait pas de passage de bistouquette, quand c'est comme ça. Ah bah oui. Donc, c'était que des préliminaires et des jouets, des sextoys. D'accord. Donc, c'était le scénar. On a suivi le scénar, point barre. Effectivement, après la bistouquette, comme tu dis, on la met pas à ce moment-là. Donc, il y avait du sextoy, des préliminaires, des deux côtés, machin. Mais au moins, ça évite que, voilà, qu'il y ait des fuites, on va dire. Donc, ça, c'est le dispositif adapté dans ces situations-là. Et dans les films porno, c'est comme ça également, partout. Mais alors, qu'est-ce qui t'a pas plu par rapport à moi? Pourquoi c'est moi qui ai pris sur les réseaux? Alors, pourquoi c'est toi qui as pris sur les réseaux? Parce que, suite à ça, tu avais fait une story en disant que tu t'estimais correct parce que tu avais coupé le passage où Charles Mikulanski, là, disait que mon mari s'injectait des choses dans Popol. Tout à fait. Voilà, et que moi j'avais mes règles. Alors encore que j'avais mes règles, je m'en fous. Voilà, mais tout toi, à je fait. l'assume J'ai fait, complètement. en fait, pour répondre à cette story-là, j'ai fait une story en disant, bah attends, plutôt que de me critiquer, c'est pour ça, là, je vais te la faire maintenant, vu que je suis en face de toi, tu devrais plutôt me dire merci, parce que j'ai coupé... Oui, mais les- sauf que j'ai coupé- t'as dit de la déconnerie en le disant en fait. Attends, en disant non, ça. bah non, je t'ai dit, tu devrais me dire merci parce que j'ai coupé les propos de Charles qui disait que ton mari se plantait quelque chose dans le zizi et que toi, tu avais tes règles. Parce que j'estimais qu'il fallait le couper, parce que j'estimais que c'était hyper intime de dire que tu avais tes règles, donc je préférais le couper de Je l'interview. vais le couper, mais tu le dis en story quoi. Et bah ouais, parce que Et d'où l'incohérence. tu m'attaques, meuf. Bah, on s'était un peu pris la tête aussi, mec. Hein. Bah ouais, mais à bon, partir on du se moment... refait un remake de Doumbé et puis Baki là. Allez, Allez, vas-y. hop. Non, je veux pas le nez On y casser. va. Allez, Mais hop. à On est partir déjà du moment, parti, à là. partir du moment où tu m'attaques sur les réseaux, je me défends. Je remets l'église au milieu du village et je te dis, mais en fait, tu devrais me dire merci parce que je l'ai coupé. Et Oui, mais qu'est-ce qu'on savait qu'il avait dit ça, nous, du coup, parce qu'il avait déjà dit plein de saloperies. Eh ben- Il avait déjà dit que c'était nul, machin, je sais pas quoi, que ça n'avait pas marché, ça a très bien marché. D'ailleurs, le film, il a cartonné carrément. Alors, ils nous ont remercié, Jackie et bien Michel. sûr, mais- on en a fait 2 autres depuis. Hein. Si on avait été nuls, t'inquiète, ils nous auraient pas repris. Hein. Mais alors, dans ce Surtout cas-là, vu le cachet qu'on dans ce cas-là, c'est que ça pourrait t'a
toucher dans ton ego, mais ça me regarde pas. Non, c'est surtout mon mari. Moi, Ça je m'en regarde fous, Charles. Parce que moi, jamais. Non, c'est surtout mon mari parce que c'est faux. En fait, à un moment donné, moi, je suis pour la vérité. Tu vois, j'assume que j'avais mes règles ce jour-là. C'était pas prévu. Puis, premier. Imagine quand même. On est sur les plateformes privées depuis quoi? Bon, je sais même pas. Ça faisait quoi, 1 mois, 2 mois? Enfin, c'était très récent. Effectivement, on s'est mis à cartonner, on sait même pas pourquoi. Je pense que c'est justement parce qu'on a un couple lambda et un couple sincère, parce qu'on est mariés. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Ouais, on a et parce des que enfants. vous venez de familles nombreuses aussi. Peut-être aussi, mais je pense que c'est surtout le côté, voilà, on n'est pas des acteurs en fait, voilà. Oui, bien sûr. Et puis, il Non. y a le choc de vous avoir suivi, soyons honnêtes. Il y a le choc de vous avoir suivi regarder dans famille nombreuse avec vos enfants Mhm. et de vous voir aujourd'hui vous emboîter devant tout le monde. Oui, mais en même temps, ça, encore une fois, ça existait. Sauf que TF1 n'avait pas communiqué. Les gens qui nous suivaient sur les réseaux à l'époque le savent, parce que nous, on le partageait. Quand Tout à on allait fait. au village, au Cap, on s'emboîtait déjà devant tout le monde dans des boîtes au Cap, on s'en foutait. Mais le grand Tu vois. public ne le savait pas. Bah non, mais bon, le grand public Voilà. ne sait pas tout. On sait que la télé, c'est beaucoup de mensonges, beaucoup de montage. Et par la Également. suite à ça, tu m'envoies donc des messages sur Instagram, tu m'envoies des pavés en mode je vais porter plainte contre toi pour Ah oui, parce que c'est diffamation, très etc. grave. Parce que par contre, c'est très grave. Imagine, tu dis que, bon, après, tu dis que lui a dit que mon mari s'injectait des trucs. Mais ça va pas. Alors, Mais ça va pas. alors, je suis, Sur la vie de mes gosses, ça va alors, pas. je suis d'accord avec Oh, toi, sauf que. Ça va pas sauf dire que- des choses bah, pareilles. sauf que je n'ai pas dit C'est ça. gravissime. Ben non, sauf que si J'ai j'avais pas dit ça. J'ai dit que tu as dit que l'autre avait dit ça. Voilà, j'ai dit, ce que j'ai dit. regarde, j'ai donné 2 infos. J'ai dit, j'ai coupé le passage où il dit qu'il s'est foutu des trucs dans le kiki, ton Ce qui est mari. faux, alors que beaucoup Alors- d'acteurs porno le font. Alors, dis-toi même qu'il y a des acteurs porno qui se mettent des trucs dans le kiki pour l'avoir comme ça. Et ils s'injectent même du smecta pour faire. Faut savoir que tout est fake. Hein. Oui, mais par contre, Nous- ce qui est vrai, Nous, ce qui est vrai entre nous, c'est comment nous, on a un vrai couple et Alors, tout est vrai. qui Voilà. s'injecte des trucs dans le kiki, ok, c'est faux. Mais le fait que moi, je l'ai coupé qui dit ça, c'est vrai. Donc, c'est Oui, pas mais de la ça, nous, on le savait diffamation. pas. Mais nous, on le savait pas. Ok, On bon, le bref, savait pas, mon petit chat. c'est un gros quiproquo, ma petite Oui. chatte. Oui, voilà. On le savait pas. On pouvait dit ça pas comme deviner. ça. T'as capté, on n'avait pas une boule de cristal, on savait pas. Enfin, je pense que tu comprends en fait l'amalgame qui a été fait. Oui, Tu complètement. dis, j'ai été sympa de couper ça. Sauf que justement, comme tu l'as coupé, bah, on l'a pas vu. Et toi, tu Déjà, m'en as voulu d'avoir dit que j'avais coupé ça. Bah, exactement, puisque personne n'avait entendu ça. Et je me suis dit, mais c'est quoi? Mais c'est lunaire. Alors, déjà, l'autre, il dit de la merde. Là, le Charles Mikolanski, déjà, il dit de la merde. Puis tout, mais je me dis, on va où? Imagine Alex. C'est pour ça qu'Alex n'est pas avec moi aujourd'hui. Hein. Je lui ai demandé de venir avec moi. Il ne veut pas parce qu'il est très blessé. Mon mari, il est très rancunier. Il faut savoir, moi, je suis quelqu'un qui passe vite l'éponge. Mon mari, il est très rancunier. Tu lui fais un truc qui lui fait du mal, c'est terminé. Et en fait, il est comme moi, il déteste le mensonge, tu vois. Et évidemment que mon mari, quand il fait, c'est jamais rien injecté. Sur la tête de mes gosses, c'est jamais de la vie. Ah, mais moi, je te crois. Tu vois, Par contre, moi, tout ce que j'ai affirmé, c'est que j'avais coupé ce passage et Je que pense c'est la prod- vérité. La prod peut même le confirmer. Et que c'est la vérité, je peux prouver que j'ai coupé ce passage. Donc, c'était pas de la diffamation, c'est pour ça que je comprenais pas. Mais au moins, c'est clair et on Voilà. a pu mettre carte blanche table. sur table, C'est comme dirait ça. Morgan Makeup. Oh. On va enchaîner avec les C'est vidéos. non, pas ça. Pourquoi pitié? Parle pas de... Non, non. Pourquoi? Bah, je sais pas quand même, non. Qu'est-ce que je viens faire là? Pitié. Quoi. Non, c'était une petite ref pour ceux qui Mm. l'ont, carte blanche sur table. On poursuit avec les vidéos auxquelles tu as envie de... Je suis professionnelle, pas débutante. Quoi. Ça. Oui. C'est le cas pour toi? Deux. T'es devenue professionnelle et pas Non, débutante maintenant? Moi, je suis normale. Stop. Il n'y a pas de professionnel ni de débutant dans aucun domaine qui soit, je pense. Ok. On poursuit avec les vidéos auxquelles tu as souhaité réagir. C'est Nathalie et Gabano. Mmh. C'est qu'elle m'a contacté sur Instagram Elle il y m'a a quelques rattaqué, mois. hein, Je quand peux, elle je est peux te montrer le texto, je peux te le prouver. Ah Elle oui, voulait alors que ça, je lui c'est donne des drôle. conseils, elle voulait Tu que je vas voir. l'appelle, elle m'a laissé son numéro de téléphone pour que je l'appelle, que je lui Tu vas explique voir. comment Je ça vais te fonctionnait, répondre. comment travailler sur les C'est plateformes. ça que elle- Je n'ai pas répondu. Elle, pas par fait, contre, je je l'ai ferais bien pas qu'on m'a appelé donné même avec parce elle. parce que Je lui si fais tu très bien veux te le lancer dans nez, ce vraiment, business, eh ben, je te écoute, jure, avec tu fais plaisir. ma formation, voilà. Je ne vais Ouais, pas donner vraiment. des conseils de massage, c'est Moi, tu me scandaleux chauffes, sa façon tu me dont elle piques, propose je sa te formation. Notre formation, elle est proposée, mais elle est légitime, c'est-à-dire que j'ai quand même 4 ans d'ancienneté. Elle, ça fait quelques mois qu'elle 4 ans était sur le d'ancienneté. marché, elle dit qu'elle va apprendre. Non, enfin, t'apprends pas à quelqu'un au bout de quelques mois. Tu viens de dire le mot. Si, t'apprends y a à pas ba- de site là. Qu'est-ce qu'elle Elle, c'est juste raconte venez en formation, envoyez-moi un message J'avais par même pas fait mail le tournage et je vous pour encore, répondrai. Nous, on a un site. Alors, on va reprendre point par point. Ah ouais, déjà, juste dans un premier temps, j'aimerais réagir à ce que tu as dit. Tu as dit j'aimerais bien faire un combat de MMA avec Nathalie et lui casser le nez. Pourquoi? Bah justement, je vais t'expliquer. Parce qu'en fait, cette femme, je pense qu'il a beaucoup contrarié, c'est qu'elle, oui, elle a été dans les premiers doyens, on va dire, à se lancer dans les plateformes privées. Je pense que ce qu'il a beaucoup contrarié, c'est que nous, on a marché très vite, énormément. On a fait notre premier tournage pro en 2 mois. Elle, le premier qu'elle a fait avec Jackie et Michel, comme par hasard, elle est allée tourner chez Jackie et Michel il n'y a pas longtemps. Hein. C'était son premier tournage. Après toutes ces années d'ancienneté. Et ils ne lui ont pas proposé de tournage, qu'a priori, ça, c'était pas... Enfin, ils n'ont pas trop aimé. Bref. Et là, elle m'a envoyé son numéro, machin. Alors, je vais dire ce qui s'est passé. Mon meilleur ami, Jérém Star, la côtoie. C'est quelqu'un qui l'aime bien. Et il m'a dit, nous, quand on a commencé à se lancer sur Mime avec Alex, il me dit, bah écoute,
demande à Nathalie quand même parce que en fait Jérém il était inquiet quand on a commencé à se lancer là-dessus, il avait peur voilà que ça se passe mal pour nous et tout. Et Jérém me dit écoute, moi je vais faire un message à Nathalie. Je vais lui dire que tu vas la contacter juste pour qu'elle te donne quelques conseils pour que voilà, vous ne fassiez pas que ça se passe pas mal pour vous et tout parce que voilà, Jérém c'est mon ami, il était inquiet pour moi. Donc je dis bah si tu veux, je la connaissais même pas ni d'Ève ni d'Adam, je savais même pas que c'était elle. Je savais même pas que c'était cette femme. Je dis bon bah OK, si tu veux, dis-lui, il m'envoie son truc Insta. Il me dit tiens, elle est prévenue. Il me dit je l'ai prévenue. Elle attend ton message, elle va te répondre, elle va t'expliquer comment ça se passe, les trucs à faire, à pas faire. On venait de se lancer, ça faisait. Jérém était un des premiers au courant parce que je lui dis tout. C'est mon confident, c'est mon frère, tu vois. Et il était voilà, il était vraiment juste inquiet. Et puis elle lui a répondu, il me l'a envoyé le screen. Hein. Oui, pas de souci, dis-lui qu'elle me contacte, je vais lui répondre, machin. Je dis ok, bon, je la connais pas. Donc il m'envoie son Insta, je lui envoie un message. Comme elle dit, pareil. Là, à partir de là, c'est la vérité. Elle a oublié cette partie-là. Donc je lui dis salut, moi écoute, Jérém m'a dit de te contacter parce que nous on vient de se lancer sur une plateforme privée. Voilà, il paraît qu'il y a des trucs que tu dois nous dire, machin, sur affaire à pas faire. Elle ne m'a jamais répondu. J'en avais rien à foutre. Hein. Je la connais même pas. Pour moi, c'est personne cette femme. Et je veux dire, à partir de ce moment-là, elle a fait un blocage sur nous. En fait, je me rends compte que cette femme, elle est très hautaine. Elle prend tout le monde de haut. Tout le monde. Elle est très, très, très hautaine. Elle a une image très, très surdimensionnée d'elle-même. Son mec, pareil. Alors que franchement, ni l'un ni l'autre ne fait rêver. Est-ce qu'elle est plus classe que toi? Parce qu'elle dit. Alors, c'est quoi la classe? Elle dit je trouve qu'on ne joue pas dans la même cour. Oui, voilà. Donc je te pose la question. Est-ce que tu trouves qu'elle est plus classe que toi? C'est quoi la classe? Moi, on va me dire que je suis vulgaire. Ok, je suis vulgaire pourquoi? Parce que je mâche pas mes mots. Parce qu'effectivement, j'ai envie de dire merde, je dis merde. Qui te dit que t'es vulgaire? Plein de gens. J'ai envie de te dire tout le monde, oui ou non. Mais je suis vulgaire, mais en même temps, je sais très bien m'exprimer. Tu te trouves vulgaire? Parfois, ouais. Ouais. Tu te trouves classe? Parfois, je peux l'être aussi. Ouais. En fait, si tu veux, je pense que je suis multicasquette. Je sais être et je sais m'exprimer et je sais me tenir et je peux être parfois très vulgaire, tu vois. Parce qu'en fait, tout dépend des circonstances et du contexte. Et t'as l'impression aussi, comme elle le dit Nathalie Andréani, de pas jouer dans la même cour? Non, j'ai l'impression que Nathalie Andréani, elle est très très fausse. Je pense qu'elle est très frustrée de vieillir. Je pense qu'elle ne fonctionne plus due à son activité. Ah non, c'est rien, je me gratte. Je croyais que j'avais mon rouge à lèvres qui avait C'est vrai, ça me bavé. gratte. Je croyais que j'avais du rouge à lèvres. Non, je pense qu'elle est très fausse. Elle est très frustrée. Parce qu'effectivement, elle vieillit, elle est sur le déclin. Parce que sans les filtres, elle ne ressemble pas du tout à ce qu'elle aimerait faire croire. Elle est canon. Bah, c'est une question de point de vue. Tu l'as déjà vue en vrai? Oui. Elle est canon, tu peux pas dire le contraire. Bah non. Oui, elle va à la salle. Voilà, elle sait faire le cul, elle sait faire les seins. Moi aussi, je vais faire de la chirurgie. J'en ai jamais fait. Hein. Moi, j'ai eu 9 enfants. Moi, écoute, moi, ça me va. Je sais pas, non, moi je la trouve pas canon. Un jour, t'auras son âge. Mais exactement, bah, ce jour-là, je pense que je serai plus sur les plateformes privées. Bah pourquoi? Bah parce que je pense qu'à un moment donné, il y a un âge pour tout. Il y a un temps pour tout. Et aujourd'hui, si elle en est à faire des lives TikTok du matin au soir, des matchs TikTok du matin au soir, à demander de l'argent à ses abonnés, ce que j'appelle la mendicité 2.0, c'est pas pour rien. Si elle était aussi riche et qu'elle gagnait aussi bien sa vie, grâce aux plateformes privées, elle serait pas en train de faire des matchs TikTok. Elle est multimillionnaire, hein. Soi-disant. C'est ce qu'elle a C'est ce qu'elle dit. expliqué. Hein. C'est Ouais. pas la première fois, c'est pas T'as nouveau. vu ses relevés de compte, toi? Non, j'ai pas vu les relevés Ouais. de compte. Bah, crois-moi que si elle fait des matchs TikTok du matin au soir, c'est qu'elle ne l'est pas, du tout. Et toi, tu l'es? Ah non, mais moi je l'assume, complètement. On vit bien, mais nous, notre priorité, c'est de mettre nos enfants à l'abri, surtout. Avant Oui, tout. d'ailleurs, tu leur as ouvert des PEL, c'est ça? Livret A. Des livrets A qui sont tous plafonnés à 22 000 €. C'était Bah, important. c'est le plafond du livret A. Ouais, exactement. C'est important pour vous, justement, de Ah garnir oui. ces livrets Ah A, oui, de leur parce que donner nous, cette clé-là? On a conscience qu'à un moment donné, tout ça, ça va s'arrêter. Et c'est normal, c'est le juste retour des choses. À un moment donné, le temps passe. Faut aussi, je pense, laisser sa place au moment opportun, où d'autres doivent arriver aussi dans le game, si je peux dire. Et stop, quoi. À un moment donné, moi, à 60 ans, je ne me vois pas courir d'interview en interview, de faire du contenu H24. Voilà, stop. Je pense qu'à un moment donné, on aura besoin aussi de repos. Tu vois, il faut dire que comme, en fait, elle m'a attaqué en première partie, elle-même, comme je te dis, moi, je constate que cette femme, je ne la suis pas, hein, nulle part, sur aucun réseau. Sur TikTok, je vois un coup dans mes pour toi, je swipe et je vois qu'elle raconte des histoires fantastiques, des scénarios à la Spielberg, que des mecs lui ont donné 10 000 € pour prendre un jet privé, juste pour lui offrir des vêtements, enfin. Et puis après, elle dit, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc on voit très bien que cette nana, elle essaie de se faire sa place sur TikTok et qu'elle n'y arrive pas. Et elle m'a re-attaqué encore suite à ton interview, elle m'a re-attaqué. Et elle a dit, dans ses attaques, entre autres, elle a dit, j'ai répondu à une question d'une interview. Moi, quand j'en fais beaucoup des interviews, s'il y a une question à laquelle je ne veux pas répondre, je ne réponds pas.
Donc je pense juste que cette femme, elle n'est pas classe, elle est hautaine. Elle prend les gens de haut, vraiment. Elle ne se prend pas pour la moitié d'une merde. Donc on est tous des êtres humains, on est tous, je pense, à pied égal sur l'échelle de l'humanité. Il faut quand même en avoir conscience. Et donc, moi, je vois quoi? Alors, c'est vrai que, comme je te dis, moi, tu m'attaques, je contre-attaque. C'est comme ça chez moi. Hein. Et je vois quoi? Donc, elle fait un match, parce qu'elle fait des matchs toute la journée. Donc, comme je te dis, pour moi, les matchs, c'est de la mendicité. Voilà. Tu demandes de l'argent aux gens, c'est inadmissible. Des gens, comme tu dis, qui sont soi-disant multimillionnaires, puis qui passent leur journée en match. En plus, elle, son mec, sur 2 écrans différents. Donc, à demander chacun de l'argent de leur côté avec 2 autres personnes en dessous, c'est inadmissible. Ça, jamais de ma vie, je le ferai. Jamais. C'est du racket. Pour moi, c'est du racket. Hein. C'est du racket virtuel, mais c'est du racket. Donc, elle était en match avec... non, elle était en live avec une autre doyenne là, de télé-réalité. Et je lui dis... Enfin, je passe sur le truc et Pourquoi je tu vois dis ça. notre doyenne de télé-réalité? Bah, parce qu'ils les appellent comme ça, à la télé. Les doyennes là, du truc, là, du programme. Pourquoi tu mets l'âge en avant comme ça? Mais parce que c'est la vérité. C'est ce qu'ils disent sur les télé... Mais ils le disent sur les programmes télé. Tu plaisantes ou quoi? Mais non, mais les doyennes, c'est Linda Voilà, Desanges, et bah, c'est ça. Fred était appelée la doyenne. Ben voilà, toi, comme et- tu viens de le dire. Et toi, tu vois Nathalie comme une doyenne? Mais elle était appelée comme ça aussi. Non? Ah si? Ah non? Bah, je te jure que si. Ah, je pense pas qu'elle était appelée la Ah bah, doyenne. beaucoup de gens l'appellent comme ça. Bref, donc on va dire une personne, on va dire d'âge mature. Elle est en live avec, donc justement celle que tu as dit là, je sais plus laquelle. Linda? Voilà. Et donc c'est vrai que je passe dessus et je vois, en fait, je te dis, la nana, elle fait ça toute la journée. Elle fait que ça, que ça. Et je vois 200 personnes et la meuf, elle était trop fois filtrée, comme le shit. Mais vraiment, trop fois filtrée comme le shit, hein, clairement. Donc je lui dis, je mets un petit commentaire, je lance un petit pic, parce que je te dis, moi tu me piques, je te repique. Voilà. Donc je mets un petit commentaire, je lui mets 200 personnes, bah dis donc, et puis vive les filtres. Parce qu'elle était, mais filtrée, mais c'était une poupée lol, quoi, tu vois. Et donc ça lui a pas plu. Oui, je veux des explications, machin, truc. Mais évidemment que je vais pas lui donner l'heure. Je vais pas lui donner l'heure. Ah, Elle me tu disait, piques, mais tu donnes pas l'heure. ah ben je lui donne. Ah, justement, je veux bien lui donner l'heure, mais hors caméra. On se voit et puis on voit comment ça se passe, tu vois. Parce qu'elle est pas stupide, la dame. Elle sait très bien que. Tu regardes, moi je fais un live TikTok, j'ai 5000 personnes. Elle en a 200. Donc évidemment qu'elle voudrait bien qu'on fasse un truc voilà, en live sur les réseaux, mais non, hors de question. Et en fait, depuis le début, c'est que ça. C'est que ça. Et à chaque fois, celle qui a lancé, qui a amorcé les choses, est-ce que moi, j'ai parlé d'elle en amont? Je la connaissais même pas. Est-ce que j'ai parlé d'elle? Pourquoi elle ment? Pourquoi elle dit pas la vérité? Pourquoi elle dit pas que Jérém Star lui a demandé de me conseiller, machin, parce qu'il était inquiet pour moi? Pourquoi elle dit pas les vraies choses? Pourquoi elle ment? Pourquoi elle diffame? Pourquoi elle tourne les choses à sa sauce pour se faire passer pour la meuf, encore une fois, que j'ai sollicité, alors que je la connaissais même pas. Je l'ai croisée une fois à la soirée de Jérém Star. Je l'ai vue une fois dans ma vie à la soirée de Jérém Star. C'est tout. Et je lui ai même pas parlé, en fait. En 2015, tu as été jugé pour des faits de chèques sans provision et tu as pris 6 mois de sursis et 3 ans de mise à l'épreuve. Alors, C'est les bien ça? faits sont passés en 2015, mais j'ai été jugée en 2017. Ok. Moi, ce que j'ai, c'est qu'en 2016, tu aurais été arrêté pour vol à l'étalage dans un supermarché ouais. et condamné à 1 an ferme C'est avec ça. du sursis. C'est ça. Un an ferme plus mise à l'épreuve. En 2017, tu serais condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir subtilisé des produits essentiels. En fait, les jugements que tu dis, en fait, c'est pour les affaires parce que tu étais Précédentes. jugé. Voilà. Bien sûr. En fait, 2015, j'ai été jugée en 2016. 2016. Enfin, tu vois, 2017, parce t'as été qu'en jugée France- pour En France, la 2016. justice est longue, quoi. Ah, ça. c'est très long. Et en janvier 2024 a eu lieu ton procès pour récidive, vol et escroquerie. Pourquoi escroquerie? Parce qu'en fait, ils estiment que c'est de l'escroquerie quand tu fais un chèque sans provision en étant interdit bancaire. Bah, à ce moment-là, j'avais pas d'autre solution, donc je l'ai fait et puis je l'ai assumé. Hein. Après, c'est vrai que ça a pris énormément de temps. Alors là, c'est ça qui était lunaire parce qu'il y a eu le Covid. Donc, il y a eu énormément de temps, en fait, entre le premier jugement, qui en fait, ce premier jugement, j'en avais pas eu la notification. Parce que quand tu n'as pas la notification du tribunal de l'huissier de justice, quand tu n'es pas présent à l'audience, quand tu n'as pas eu ta convocation, il te considère comme si tu n'étais pas au courant. Donc là, ce n'est pas un appel, c'est une opposition. Sauf que quand tu es jugé par contumace, donc quand tu n'es pas présent, c'est-à-dire que tu n'es pas au courant de l'audience, tu es jugé par contumace et tu fais opposition au jugement. Sauf qu'en faisant opposition, tu es jugé par le même juge. Que quand tu fais appel, tu es jugé par un autre juge. Donc le même juge m'a remis la même peine. Et ensuite, là, tu peux faire appel si tu n'es pas d'accord. Donc j'ai repris la même peine en opposition, donc j'ai fait appel. C'est pour ça que ça a pris énormément de temps. T'avais peur de faire de la prison ferme? Ben, je devais en faire, ouais. Je devais en faire. J'ai eu un avocat exceptionnel. Pourquoi t'as échappé à la prison ferme? Alors, j'ai échappé à la prison ferme parce que donc j'avais déjà un an ferme sur le dos et en fait 3 ans de mise à l'épreuve. Donc, en fait, c'est un an ferme devait s'appliquer si pendant la mise à l'épreuve, je récidivais. Ce qui s'est passé, sauf que mon avocat, j'avais pris Maître Schwerdorfer qui est exceptionnel. C'est l'avocat de Jonathan Daval, au passage. Et il est vraiment très bon parce que
lui-même avant l'audience, il m'avait pas dit ce qu'il comptait faire. Et vraiment, il était incroyable parce qu'il me dit, je pense que là, vous allez prendre 2 ans. Donc 2 ans, tu montes en prison. Voilà, tu peux pas avoir un aménagement complet. Parce que voilà, j'ai agi pendant ma mise à l'épreuve. Sauf que il a réussi à trouver un vice de procédure parce qu'en fait, quand j'ai récidivé, je n'avais pas encore eu la notification du jugement initial. Et donc, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas avisée de la mesure prise. Je n'étais pas passée devant le juge d'application des peines. Donc il a plaidé que ce n'était donc pas une récidive selon lui. Bah, il a trouvé un vice de procédure. Donc là, j'ai pris que 4 mois de sursis. Et Même il a si été- en vrai c'était une récidive. Mais je ne savais pas, moi. Mais c'est vrai qu'il a raison. Et même moi, j'y ai pas pensé. Tu vois, c'est pour te dire, enfin, tu vois, chacun son métier. Moi, je suis pas avocate. Par contre, tu as eu un bracelet électronique. Non, Ah. alors, non, je ne l'ai pas eu. Je devais l'avoir. Ok. Justement, lui, il me disait, je vais faire tout pour que vous ayez un bracelet électronique, mais il se peut que quand même vous fassiez une peine ferme partielle. Donc, c'était quand même initialement ce qui était attendu. D'autant plus que moi, sur le premier appel qui devait avoir lieu en juin, j'avais un autre avocat qui était nul à chier. D'ailleurs, toute sa famille est en prison dans le Doubs, donc je pense qu'il n'est pas très bon. Et en fait, il avait demandé un report d'audience parce que j'étais enceinte. Et on a eu ce report d'audience, donc c'est pour ça que j'étais jugée qu'en janvier, parce que normalement, je devais être jugée en juin 2023, mais j'étais enceinte de ma fille. Donc, on a eu le report d'audience. Entre-temps, donc j'ai changé d'avocat, j'ai pris Mutufer-Dorfer. Et il a trouvé ce vice de procédure, donc il a réussi à tout démonter. Donc j'ai pris 4 mois de sursis. Après, je pense que je vais quand même devoir passer devant le JAP pour parce que c'est la procédure, il t'explique ta peine, machin, qu'est-ce que tu fais plus rien, tes 4 mois de sursis, tu les feras pas, nanani, nanana. Mais lui, en fait, Maître Schwefdorfer, ce qu'il nous avait dit, et c'est vrai qu'on est très inquiet avec Alex, parce que pour lui, ça puait à cause de la mise à l'épreuve de la récidive, et je devais, selon lui, prendre une peine ferme, donc sans doute faire peut-être, je sais pas, 2 mois, 3 mois, selon ce que décidera le JAP, et ensuite avoir un bracelet électronique pour le reste de ma peine. Sauf qu'il a réussi à trouver, quand tu as vice de procédure, la peine est caduque, c'est d'office. Même si tu prends 30 ans, il y a un vice de procédure, tu n'as plus rien. Et donc tu vas l'avoir ce bracelet électronique? Normalement, non. Normalement Je non. me tiens un carreau maintenant. Ok, bah oui, maintenant t'es riche. Je suis pas riche, non. Non, mais maintenant t'as de l'argent. Bah, je vis normalement, quoi. Bah tu dois. Enfin, Je paye tu mes vis bien. factures, j'élève mes enfants. Tu galères plus. Je ne galère plus. On est d'accord. Voilà. Ton Mais je suis image pas- aujourd'hui. Mais ne plus galérer ne veut pas dire être riche. C'est quoi être riche pour toi? Ah bah en effet c'est relatif la richesse. C'est quoi être riche? C'est ça veut dire quoi être riche? Je suis pas riche, moi. Je suis même pas propriétaire encore. Ah bah, en tout cas, tu as eu l'opportunité de mettre des livrets A à chacun de tes enfants, C'était la qui plafonnent à priorité. 22 000 euros. C'était la priorité et je pense qu'on peut tous le comprendre. Donc, tu as réussi à faire ce que tu ne pouvais pas faire avant. Complètement. Voilà. Mais ça, je l'assume. Et d'ailleurs, c'est aussi beaucoup ça qui contrarie les gens. Et ça, c'est typiquement français. Quand tu vois l'ascension sociale, professionnelle et financière de quelqu'un, tu as beaucoup de gens qui sont frustrés en face et qui ont besoin de te dézinguer. Alors que quand tu as râlé pas crête et que tu galères et que tu es dans les difficultés, tu as l'empathie des gens. Donc en fait, il ne faut jamais évoluer. Soit il faut régresser, soit il faut stagner. La France, c'est ça. Pourquoi? Tiens, bah, tu vas me dire si AD c'est ça. Parce qu'AD a répondu à Adrien Oh, Laurent oui. une question de sa communauté vous concernant. Mais disons que les pélissards sont partout. Hein. Pour répondre à cette question, parce que j'ai eu beaucoup depuis hier, ils font ce qu'ils veulent du moment que les gosses sont bien éduqués. Après, tu vas me dire, c'est très compliqué avec une famille aussi nombreuse. Ils Qu'est-ce ont une qu'il famille raconte assez compliquée, je peux pas te T'étais bien mentir, mais du éduqué, toi moment que les enfants sont bien Misogyne de éduqués, il n'y a base, pas de de souci. service de Je peux base. pas en dire plus parce que je suis pas dans leur famille, je vois pas ce qui se passe au quotidien, donc c'est assez compliqué à répondre. Mais c'est vrai que c'est assez délicat ce qu'ils font. C'est assez délicat ce que vous faites. Les gens font des enfants comment? En se regardant dans les yeux? Soyons un petit peu honnêtes et francs. Non, mais c'est ce s'il qui vous revient plaît. beaucoup hein, chez les personnalités. Je vais te parler de Brigitte Lahaie ou alors de l'actrice Ah, Brigitte également, Lahaie, Nikita vraiment, Bellucci, c'est ça, l'actrice c'est, intime. C'est Brigitte Lahaie, Donc- c'est vraiment... Donc là, typiquement, qu'est-ce que tu as envie de répondre à Adrien Laurent Adrien Est-ce que Laurent, c'est alors assez ça- délicat de faire ce métier-là et d'éduquer 9 enfants? Pas du tout. Alors donc déjà, Adrien Laurent, c'est un commentaire parmi d'autres parce il est beaucoup revenu sur nous, même en nous dénigrant sur notre physique et tout. Enfin bref. En disant quoi? Bah je sais pas, un coup, on m'avait... Alors encore une fois, c'est ma communauté qui m'envoie. Hein. Il avait fait un live TikTok, il fait beaucoup de lives, je crois. Des matchs aussi d'ailleurs, là, du Raquette 2.0 là. Et en fait, il avait fait un live avec un couple que je connais pas, enfin que personne connaît d'ailleurs, hein, qui est sur les plateformes. Et un couple qui était pas, voilà, enfin qui était un couple normal quoi. Puis dire, bah, ah, vos gueules, on dirait pas que vous faites du contenu, vous me faites penser aux pélissards. Ça veut dire quoi ça en fait? Donc, qu'est-ce que tu veux que je lui réponde à ce monsieur? Il parle d'un sujet qu'il ne maîtrise pas. Il n'a pas d'enfant. Mon mari, encore une fois, ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Les enfants, on les a pas fait en se regardant dans les yeux. Et personne n'a fait un enfant en se regardant dans les yeux. Bon, bien, malgré que mon mari, à chaque fois qu'il me regarde dans les yeux, je tombe enceinte quand même. Donc, je lui dis, me regarde plus maintenant, comme ça, on n'en fait plus de bébé.
Mais tout ça pour te dire que non, bien sûr que c'est totalement compatible parce que déjà l'intimité d'un couple, ça se passe pas devant les enfants. On est d'accord. Moi, j'ai toujours été précautionneuse, même avant qu'on soit sur les plateformes, pour te dire, quand nous, on a des rapports, moi, j'ai toujours eu la conscience, et je pense que peu long, cette conscience-là, de fermer à clé la porte où nous sommes nous. Tu vois. Ah bah justement, c'est ce que dit l'actrice intime Nikita Bellucci. Elle réagit justement... Non, parce qu'attends, ça a été transformé. Parce que des gens ont dit qu'on enfermait à clé nos enfants dans leur chambre. Nuance. Non, Ah non, alors c'est pas ça qu'elle dit. On s'enferme à clé nous. Nikita Bellucci, ce qu'elle dit, c'est, elle a dit en tant que maman qui travaille dans l'industrie pornographique, ce qui peut me déranger, c'est qu'on tourne des vidéos pendant que les enfants dorment. Ce ne sont pas des choses qui peuvent être possibles de cacher des ustensiles sous le canapé où les enfants sont assis. C'est malsain. Alors attention, les ustensiles n'étaient pas cachés sous le canapé. C'était de la mise en scène pour les besoins d'un tournage. Ça, je l'ai dit, je l'ai répété, donc je le redis. Pour ceux qui n'avaient pas entendu, hein, parce que bon, après, il y en a, ils entendent ce qu'ils veulent juste pour pouvoir après faire des vidéos qui vont générer des vues et qui vont générer de l'argent. Donc on est d'accord, on a bien compris aussi ce qui se passait au niveau de la monétisation sur les réseaux. Hein. Donc non, les ustensiles qui étaient sous le canapé, ils ont été cachés à ce moment-là sous le canapé, enfin rangés sous le canapé, de bien, c'était un peu trop parfait pour que ce soit vrai. C'était de la mise en scène pour les besoins d'un tournage. Ceux qui font des tournages le comprendront. Quand on tourne, on a peu de temps. On a une journée pour faire un épisode qui doit durer un certain temps avec le montage, etc. Donc on va à l'essentiel. Oui, mais quelque part, après, c'est l'image que tu renvoies. Voilà. Ça veut dire que tu tends un peu le bâton pour te faire battre. Effectivement, ça a été maladroit. Mais ça, je l'ai reconnu que c'était maladroit de faire cette mise en scène-là. Mais je l'ai bien expliqué après. Et d'ailleurs, nos ustensiles, là, enfin, nos ustensiles, on dirait, on parle de cuisine. Nos accessoires, ils sont rangés en hauteur et ils l'étaient déjà à l'époque. Enfin, voilà. Après, tous les couples ont des rapports sexuels. Tous les couples qui ont des enfants ont des rapports sexuels. Ils font comment, les parents qui ont des enfants pendant qu'ils dorment? Les gosses, ils font quoi? Ils sortent de leur maison pour aller baiser ailleurs? Ils ne le montrent pas sur YouTube. Ah bah, c'est pas sur YouTube que je le montre. Ils ne le montrent pas sur Jackie et Michel. Ah bah, alors ça, encore une fois, voilà, ça nous appartient, c'est notre profession. Et surtout maintenant, on va dire que depuis un peu tout ça, parce que c'était vraiment le début, hein, ce reportage, c'était vraiment le tout début, ça faisait genre un mois et demi. Donc oui, on avait des rapports chez nous, mais comme tous les couples. Et effectivement, on le monétise, on le filme. À ce moment-là, c'était pas chez Jackie et Michel, parce que chez Jackie et Michel, on tourne pas chez nous. Mais chez vous, c'est pendant qu'ils dorment, les enfants? Bah encore heureux, c'est la nuit, enfin comme tous les couples. Ceux qui baissent, ils font comment? Enfin les parents qui ont des rapports. J'ose espérer qu'une fois que tu as des enfants, tu as des rapports intimes quand même avec ton Donc mari. toi, ça te choque pas de te dire que quand tes enfants vont grandir, ils vont se dire, ah tiens, papa et maman, bah, ils ont couché, ils se sont filmés, ils ont fait des sextapes, ils les ont vendus pendant que nous, on dormait à côté. Ils dormaient pas à côté, ils dorment dans leur chambre, ils sont pas à côté. Oui, bah, à côté. C'est pas à côté. Mais alors, les autres parents, ils font comment? Déjà ceux qui ont 2 enfants, 3 enfants, ils font plus l'amour? Ils font comment? Ils font bien l'amour pendant que leurs enfants dorment. Ok, ils ne le filment pas, ils ne le monétisent pas. Certes, néanmoins, ils en ont des rapports. Donc, il faut quand même arrêter de cracher dans la soupe et arrêter d'être hypocrite. Ouais, et bah tu vois, si on est dans cette optique de pas être hypocrite, je vais te dire vraiment comment moi, en tant qu'ancien enfant devenu adulte que je suis, je le prendrais. Vas-y. Si, aujourd'hui adulte, j'apprends que mes parents faisaient l'amour, le filmer, le commercialiser pour le mettre sur des plateformes pendant que je dormais dans ma chambre à côté, je pense qu'en grandissant, ça me ferait un truc. Mais tu peux pas le savoir parce que tu l'as pas vécu. C'est pour ça que j'ai dit je pense. Et tu vois, C'est pour ça que j'ai dit, moi pense. je vois les rapports que j'ai avec mes enfants, le rapport de confiance que j'ai avec mes enfants, de parole, ok, d'accord. Mon fils aîné qu'on a mis au courant dès le départ. En fait, à un moment donné, il y a une juste, enfin, on va dire, il y a une juste échelle et une juste réalité des choses, d'accord. Nos enfants, on les éduque avec une éducation, je pense que les gens qui nous suivent vont te le dire, pas parfaite, parce que personne n'est parfait, une éducation complètement saine et normale, d'accord. Et en plus, je pense qu'on est même plus strict que certains parents sur certains aspects de l'éducation. Après, ils vous attaquent beaucoup en disant, par exemple, Mais ça, je m'en bats les couilles. Léo est déscolarisé, c'est ce qu'on peut lire. Ah oui, alors c'est pourquoi il est déscolarisé, parce que le département de l'Hérault ne lui a pas attribué de lycée, en fait, c'est pas de notre faute, hein. Parce que l'Hérault s'est bouché, parce que tous les ans, il y a beaucoup d'habitants qui arrivent, c'est le rectorat qui n'a pas attribué de lycée à Léo, nous on a fait les demandes, on a réitéré, je suis rentrée dans l'art plusieurs fois, faut pas tout mélanger. Après, c'est pas de la faute à Léo ni de la nôtre. Attends, on revient au sujet précédent, s'il te plaît. Donc, là-dessus, tu vois, vraiment, je serais impartiale, parce que nos enfants, je pense qu'ils sont plus d'aplomb que la plupart des gosses, hein, soyons clairs, hein. Tu sais, on a même eu les services sociaux qui sont venus chez nous après tout ça, hein, et on aurait pu se débiner et dire bon bah on arrête de faire ça et on change de notre fusil d'épaule parce que ça pue. Mais pourquoi ça puerait? Parce qu'on sait très bien que nos enfants ils sont préservés, qu'il y a un âge pour tout. Il y a un âge pour savoir ça, pour savoir ça, pour savoir ça. Il y a un âge pour être enroulé sur Internet et un autre âge pour ne pas l'être. On est bien d'accord. C'était PMP qui avait lancé la question, puisque tu le dis. C'est Doit-on le leur sondage, retirer la garde de leur enfant? Voilà, ils ont fait... Alors ça, on n'était pas prévenus du tout.
Cyril me l'avait pas dit, pourtant c'était eu au téléphone l'après-midi, il me l'avait pas dit. On voit ce sondage en live sur Twitter. Doit-on retirer la garde Voilà, de et leurs forcément, enfants? c'est une question qui est forcément à double tranchant parce que forcément tout le monde va avoir envie de dire oui, parce que c'est une question très forte, et tout le monde va avoir envie de rentrer, tu vois, dans le buzz, dans le truc, là, dans le game, là, on les défonce, parce que c'était ça, hein, clairement. Hein. Donc 71% ont mis oui. Et suite à ça, il y a une espèce de trend qui s'est faite sur les réseaux en mode on va les signaler sur la plateforme. Alors, ce qui est drôle, hein, très Pharos. ironique. Je sais pas c'est quoi le nom, c'est la plateforme anti-harcèlement du gouvernement, là. Oui, Pharos. Voilà, donc tout le monde s'est amusé à faire des pages. Allez, on les signale. Ouais, toi c'est bon. Ouais, moi c'est bon. Et toi? Et ouais, moi aussi. Et que des signalements anonymes. Personne n'a donné son nom. Donc effectivement, le procureur, il reçoit, je crois qu'il y avait 7 ou 800 signalements anonymes. Donc bien sûr qu'il est obligé de donner une suite, parce que l'amplitude médiatique du truc n'était pas négligeable et n'était pas... C'était quoi la suite? Alors la suite, c'est tout simplement qu'on a eu une mesure d'investigation. Donc tout simplement, des instances qui sont venus voir chez nous comment ça se passait, qui ont vu, puis qui sont repartis. On est passé devant le juge des enfants, qui a confirmé que il n'y avait pas matière à rien du tout, quoi, en fait, comme on le dit depuis le début. Ils ont dit que nos enfants allaient très bien, voilà, qu'ils avaient ce qu'il fallait, qu'on les éduquait correctement, mais encore une fois, il n'y avait pas matière à tergiverser et à en faire tout ce bordel. Puis nous, on aurait pu, encore une fois, revenir rétrograder et se dire, bon, on arrête tout pour... voilà. Mais non, on n'a rien à se reprocher. Pourquoi on arrêterait d'être ce qu'on aime être? On est épanoui. Je peux te dire un truc, c'est que depuis que nous, on assume et on vulgarise, non seulement c'est de plus en plus accepté, mais en plus, j'ai énormément de couples qui sont parents, qui m'envoient des messages, qui me disent qu'ils se lancent sur les plateformes privées, qui me demandent des conseils, que je leur donne avec grand plaisir, hein. Et qui nous disent merci, grâce à vous on s'assume parce qu'on n'osait pas, parce que voilà, ça en plus ça a redynamisé notre vie de couple, ça a redynamisé notre amour, ça a ravivé la flamme. Pourquoi il y a autant de divorces en France? Mais alors pourquoi il y a autant d'adultères? pourquoi tu crées tant la controverse? Pourquoi le nom Pélissard il crée tant la controverse? Mais parce Pourquoi que il est c'est pris en la exemple? société qui est comme ça, tout est comme ça. Ça me dira aussi, ça crée la controverse. T'as des gens qui t'aiment, des gens qui te détestent. Ouais, mais hein. pas comme vous. Mais parce que t'as pas le même statut que nous. Toi, tu es un blogueur. T'es pas, on n'a pas le même statut, on n'a pas le même rôle sur la toile. Je suis pas blogueur, je suis producteur et chef d'entreprise. Tu te calmes. T'as compris ce que je veux te dire. On n'a pas le même rôle, on n'a pas le même départ de carrière. Ça n'a rien à voir. Tu comprends? Bah parce que j'ai pas 9 enfants, je fais pas de... Ben voilà. Voilà. Et voilà. Parce que moi, je suis pas productrice et chef d'entreprise. Enfin, si, je suis chef d'entreprise, mais pas productrice. Non, mais bon, tu comprends ce que je veux te dire? On n'a pas le même rapport aux gens. Bien on sûr. n'a pas la même image. Mais ça, je on le renvoie comprends. pas le même. Oui. Il n'y a pas le même renvoi. Mais Amandine, je te vois très vindicative, t'expliques, tu fais vivre tout ce que tu es en train de dire, tu le vis avec passion. Ça, tu dois vivre aussi Mais tout est-ce ça que j'ai avec été passion. anéantie? Non. Ouais, est-ce que tu as déjà Non. été anéanti? Non. Est-ce que tu as déjà Par été... ça Est-ce que tu Bah, as déjà par les été gens- à quatre pattes? Est-ce que tu as déjà été Oui, à quatre pattes en mais- train de pleurer, pardon? Oui, une levrette, oui. Oui, effectivement. C'est pas ça que je Ça voulais m'arrive dire. souvent. Mais d'être à non, quatre mais pattes. est-ce que tu es déjà tombé à genoux en pleurs en te disant mais c'est trop, j'ai pas les épaules pour. Ouais, Pourquoi tu sais, une pourquoi fois, il y a j'ai tout le monde pleuré. qui me fait ça? La seule fois où j'ai pleuré, je vais te dire la vérité, puis c'est vrai, et tu sais quoi, je l'ai même. Pourtant, alors je suis pas la meuf qui suis en train de pleurer. J'ai pleuré une fois, c'est monté tout seul en live, on était en live avec Alex. C'est quand on a eu notre convocation justement devant le juge des enfants. Je vais dire, regardez jusqu'où va la haine des gens, gratuitement. Parce que finalement, personne ne nous connaît. Tous les gens qui ont fait ces signalements, ces trucs, par le biais d'émissions de télé, de réseaux sociaux, qui nous connaît? Qui vit avec nous? Les gens qui nous connaissent dans l'intimité, et il y en a peu, on s'entoure très peu parce qu'on était très déçus de notre entourage. Les gens ils sont très intéressés, sont très malveillants. Moi, c'est ce que je constate. Depuis 4 ans, ça fait 4 ans seulement hein, qu'on est dans ce milieu-là médiatique. Je peux te dire qu'on s'est désentouré complètement. On a eu des gens qui ont été plus qu'ignobles, qui nous côtoyaient que par intérêt ou pour détruire notre couple, notre vie de famille. Mon couple il aurait pu péter 40 fois hein, avec tout ce qu'on nous a fait. Hein. Mais vraiment, il y a eu des mises en scène de fait pour faire croire que je trompais mon mari, pour faire croire que mon mari me trompait, mais des trucs lunaires. Et la seule fois que j'ai pleuré, c'est quand je dis regarde, on doit garder la tête haute, aller jusqu'au juge des enfants. Et là, oui, j'ai pleuré. Là, on a fait un live, oui, j'ai pleuré. Tu vois, d'épuisement. T'as eu peur qu'on puisse t'enlever tes enfants? Non, parce que justement, si j'avais eu peur qu'on m'enlève mes enfants, encore une fois, on aurait tout arrêté. À ce moment-là, on aurait dit stop, on arrête.
parce que ça pue. Parce qu'on Mais peut non. pas être d'accord avec vous. Moi, je vais te le dire. Mais Je- en fait, il y a- c'est légal, on paye des impôts carrément dessus. Ah non, mais tu ça, il n'y a sais. pas de problème. On Moi- alimente la alors, France aussi. Hein. Moi, il y a plein d'aspects que tu représentes avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord, mais à la rigueur, ça, on s'en fout. Mais par contre, je me dis quand même, au bout d'un moment, ça doit être lourd pour la même personne de devoir tout le temps se justifier, tout le temps répondre à des attaques, tout le temps répondre à des critiques. C'est même pas que des attaques et des critiques, t'es obligé d'aller devant un juge pour enfants. Je veux dire, ça va loin. Ah oui, bah oui. En fait, moi, ce qui m'a buté, déjà, c'est quand mes enfants se sont retrouvés chez les flics. Parce que ça a commencé comme ça. Un matin, moi, j'étais même à Paris avec Léna, avec ma fille aînée, parce que je faisais quoi à Paris? Ouais, j'avais une interview, parce qu'en fait, on avait fait un tournage pour Janton Productions. Ils étaient venus tourner à la maison, et donc on avait la partie fond vert ITV sur Paris. Et mon mari m'appelle à 10h, il me dit, il y a les policiers à la maison. Je dis, pourquoi? Ah ben, parce qu'ils veulent entendre les enfants par rapport au signalement et au sondage qui était fait sur Internet. Ok, et ben écoute, c'est super. Et ouais, ça m'a fait chier. Tu t'as Parce qu'en jamais fait- culpabilisé? Mais en fait, non, parce que moi, je n'ai rien fait de mal. On n'a rien fait de mal. Non, mais en te disant, en fait, Non, tu sais, à cause de cette attention que nous, on génère, eux, les gosses en pâtissent. Mais en fait, il faut prendre le problème à l'endroit. Il faut prendre le problème à l'endroit. Parce qu'en fait, ils ont vu des enfants qui allaient très bien, qui étaient très heureux, qui n'étaient absolument pas assujettis à savoir ce qu'on fait, comment on le fait quand on est sous la couette. Et ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'aurait pas été normal, c'est que les gosses disent bah oui, maman et papa ils kennent 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, puis ils le filment. Là, ouais, il y aurait eu un souci. Mais à un moment donné, ils ont bien vu que nos enfants ils étaient préservés. Même la brigadière qui était chez nous, quand mon mari appelle, il me la passe. Elle me dit oui, vous, Madame Pézard, je sais que vous aimez bien gueuler, machin. Écoutez, moi, je pense qu'on aurait autre chose à faire que d'être chez vous, clairement. Après, on est juste obligés. Mais oui, je pense qu'on a des choses plus intéressantes à faire. Ils ont compris qu'en fait, c'était juste les conséquences d'un scandale médiatique. Point, barre. Tu vois, à un moment donné, moi, c'est les circonstances qui m'ont buté. On était obligés de s'y plier parce que voilà, on est tous... Ouais, mais vous les payez tous, les conséquences de ces scandales médiatiques. Tous, ton mari, toi, tes enfants. Mes enfants, ils payent rien. Mes enfants, attention, on les a beaucoup. Encore une fois, préservés. On a été très présents. Ils ont été, certes, entendus par des policiers. Certes, on était au juge des enfants. Mais bon, ils ont l'air traumatisés, mes gosses? Non. Mes enfants, ils ne sont pas des enfants qui sont traumatisés. Je pense que, voilà, ils ne sont pas bien dans leur peau, ils ne sont pas bien dans leur tête, ils vont mal. Tout a été constaté comme quoi mes enfants allaient très bien. Et quand tu lis en dessous des vidéos, oh, son grand Léo, ça se voit qu'il n'est pas bien, il parle Mais pas, parce il que c'est réagit des pas. mais parce que tout est comme ça pour tout le monde. Tu te rends bien compte, enfin, je pense que tu es le mieux placé pour le savoir, que sur les réseaux sociaux, tout est propice à critiquer. Tout est propice à détruire. Tu vois, ma fille qui est extrême prématurée, Maëna, qui est née à 5 mois et demi de grossesse, si je fais une vidéo de 2 secondes où elle rigole pas, on me dit qu'elle est débile, qu'elle est handicapée, qu'elle est sourde. Alors que ma gamine, elle va très bien, justement. Elle bute même le neuropédiatre, qu'elle la trouve super évoluée, tu vois. Elle évolue super bien, ma gamine. Et justement, c'est ça que je te dis qui est fou, c'est que quoi que tu fasses, du moment que tu es personnalité publique, tu auras des critiques. Il faut quand même avoir la réalité de la société qu'on a en face. On a des gens très frustrés par leur quotidien, par ce qui se passe en ce moment, par l'inflation, par le manque d'argent, par les problèmes dans les mœurs aussi, hein, les problèmes familiaux, intrafamiliaux. On est bien d'accord, il y a beaucoup de divorces en France. Et d'ailleurs, tu vois, moi, quand on me cherche un peu trop, tu sais ce que je leur réponds? Moi, je leur dis, bah écoute, oui, effectivement, c'est vrai que ton mari, il est sûrement mime, désolé, c'est peut-être pour ça que tu es en colère. Quand on me dit, quand je fais une vidéo où je porte 3 tenues complètement normales, qu'on me dit que je suis vulgaire, que je suis grosse, que je suis ci, que je suis ça, est-ce que je suis grosse? Est-ce que je suis ci? Est-ce que je suis ça? Pourquoi? Mais il y a ça aussi. Pourquoi les femmes critiquent les femmes? Il y a les critiques comme ça? physiques. Parce que moi, je vais te dire un truc, c'est que les détractrices, je dis bien les détractrices parce que ce sont des détractrices, ce ne sont pas des détracteurs. Tu as plus de femmes que d'hommes qui te critiquent. Mais c'est que ça, J'ai peut-être un homme pour 100 femmes. Et ces femmes-là, c'est pas des gamines, c'est des mères de famille qui ont des enfants. Comment tu peux aller traiter un enfant de débile, qu'il a une débile, alors que sachant que mon petit garçon, il a un problème neurologique, une malformation neurologique qui a été découverte in utero. Comment on va dire que ma petite fille, elle est débile et qu'elle est inerte et qu'elle n'entend rien, alors qu'elle va très bien, alors qu'elle est née à 800 grammes, qu'elle s'est battue pour vivre, cette gosse? Je veux dire, ces gens-là, je pense que c'est le reflet de la frustration et de la détresse de leur propre vie, en fait, qui te renvoie. Parce que derrière un écran, c'est facile, c'est accessible à tout le monde. Tu es derrière ton écran, tu te décharges. Et d'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose, c'est les heures des commentaires, les moments. C'est toujours en fin de journée, c'est toujours... Enfin, ça peut être toute la semaine, mais en fin de semaine, on sent qu'il y a un afflux particulier. Donc, on sent qu'en fait, il y a une décharge
Il y a une décharge mentale des gens. Pour ça que des fois, ironiquement, parce que j'aime beaucoup prendre les choses avec ironie, me moquer de tout ça, je dis qu'on devrait être reconnu d'utilité publique parce qu'on rebouche le trou de la sécu, parce que grâce à nous, il y a moins de consultations psy, tu vois. Parce que les gens, on se rend compte on est leur bouc émissaire et ça leur fait du bien de se décharger. Mais nous, on a appris, en fait, à être hermétique. Tu vois, on est Tupperware, on va dire, tu vois. Et est-ce que tu es Tupperware aussi aux critiques physiques? Je suis tombé sur un réel que tu as posté là, Oui, il y a pas je longtemps, m'en amuse. avec la musique de Pretty Woman, etc. Tu essaies des vêtements et on peut lire des horreurs, genre, mais c'est quoi ce corps, c'est quoi cette tête? Elle a grossi, elle est ceci, son corps on dirait un tronc, ça, là elle a les jambes Un trop rectangle. fines, là elle a... Non mais comment tu le vis? Bah, d'après toi, je vis comment? J'ai l'air traumatisée, franchement. Non mais ça c'est ce que tu me montres en Ah interview, non, mais dans ton intimité. c'est ce que je te dis, hein. J'en ai rien Dans- à foutre. Par contre, je m'en amuse. Et j'aime bien contre-attaquer en étant toujours dans l'ironie, en fait, en me foutant de leur gueule. Parce que c'est d'un ridicule, parce qu'encore une fois, moi, en fait, bon, après, voilà, c'est compliqué de faire de sonder avec des chiffres, mais de temps en temps, j'aime bien regarder qui sont, encore une fois, qui est cette population qui détracte. Des femmes ménagères, mères au foyer, ou des femmes qui travaillent, mais dans tous les cas, en âge d'être mère, tu vois des photos Mais de c'est profil quoi? avec des C'est de mamans. la jalousie de ta liberté? Ah non, mais je pense qu'il y a de tout. Il peut y avoir de la jalousie, mais pas que, de la méchanceté gratuite. Comment te dire, je pense tout simplement, voilà, un déchargement de toute justement la pression que les gens aujourd'hui, de tout ce que les gens endurent. Peut-être que, voilà, j'ai une femme en face de moi, je sais pas, qui a son mari qui la trompe, ou ça va pas avec ses enfants, ça va pas dans son travail. Enfin, il y a de multiples raisons. Mais je veux dire, il y a forcément une raison. Moi, j'ai jamais été comme ça. Je veux dire, ça fait que 4 ans, encore une fois, que je suis dans ce milieu-là. Avant, j'étais pas, voilà, j'étais loin d'être riche, hein, j'étais loin d'être à l'aise, tu le sais, hein, puisque j'étais à la Croix-Rouge, j'ai été en garde à vue, enfin voilà, tu sais tout ce qui s'est passé. Je n'ai jamais eu cette animosité, cette jalousie ou cette envie d'aller critiquer quelqu'un. Moi, j'avais même pas de réseaux sociaux, ça m'intéressait même pas. Et quand il y a quelqu'un que j'aimais bien, ben, je le regardais. Tu vois, je voyais des vidéos passer sur Google, genre, sur YouTube, je regardais. C'est pour ça que tu veux quitter la France? Attends, on va y venir après, pas 2 secondes. Mais par contre, je ne regarde pas ce qui ne m'intéresse pas, les gens que je n'aime pas. Comme ceux qui sont sur ton live, tu parles trop. Bah casse-toi en fait, tu vois. C'est complètement... Les gens sont débiles. Donc là, ça veut dire s'il y a des personnes qui sont en train de te critiquer en regardant cette interview, tu leur dis quoi? Bah merci pour les vues. Pire des cas. Qu'est-ce que je leur dise? Mais surtout, pour votre santé mentale, essayez plutôt d'attacher de l'importance à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous fait plaisir. Parce que pour être bien dans sa peau, bien dans sa tête, je ne sais pas comment c'est possible en étant aussi méchant gratuitement envers une personne que tu ne connais pas, que finalement tu vois au travers d'un écran de télé ou des réseaux sociaux. Il n'y a pas de logique, on est d'accord. C'est pour ça que tu veux quitter la France par rapport à tout ce que tu nous expliques. Tu as expliqué que tu voulais migrer pour l'Espagne. Ouais, Barcelone. Ouais, en disant que la France n'avait plus rien à t'apporter. À mes enfants. À tes enfants, exact. C'est un tout. Moi, je trouve que... Alors, j'adore mon pays, j'adore la France. Hein. Moi, je ne suis pas celle qui partira à Dubaï. Hein. J'ai jamais eu d'attrait pour les pays qui défiscalisent à fond. Par contre, l'Espagne, c'est un pays que j'ai toujours aimé, qui a toujours été en moi parce que j'y suis partie pendant 15 ans. Mes grands-parents avaient un logement justement pas très loin de Barcelone, sur la Costa Brava. Et donc, j'y suis partie toute ma vie. Je parle espagnol correctement. Et l'an passé, on y est retourné avec Alex quelques jours tous les deux. Et c'est vrai que la vie n'est pas du tout pareille. Pourtant, on est à 2 heures de route de chez nous et ça n'a rien à voir. Je te promets que l'état d'esprit des gens, la vie, ça n'a rien à voir. C'est pas parfait. Hein. Je pense que le paradis n'existe pas. Néanmoins, je pense qu'en France, au jour d'aujourd'hui, effectivement, c'est très compliqué. Ça va l'être de plus en plus dans les années à venir, vu la conjoncture là, qui est actuellement très, très obstruée et puis qui ne va pas s'arranger avec le temps. Et oui, pour mes enfants, pour leur bien-être, pour le nôtre aussi, on a envie de partir vivre à Barcelone. Et puis c'est ce qu'on va faire. Hein. Ah, vous allez vraiment quitter la France? Ouais, bon après, tu sais, on est parti de Besançon dans le sud. Ça fait 6 heures de route. Là, on a 2 heures de Barcelone. Hein. Et vous comptez faire ce déménagement quand? Dès qu'on aura trouvé notre bonheur là-bas. Vous cherchez? Ouais. Tu comptes redevenir maman aussi là-bas? Non, par contre, je veux plus d'enfants. Ah, plus du tout? Pour quelle raison? Les problèmes que tu as rencontrés peut-être avec la petite dernière? Puis surtout, j'en ai 9, quoi, tu vois, c'est bon, j'ai bien jobé, hein, faut se pourquoi calmer, pas quoi. 10? Pourquoi pas 12, hein, on fait une boîte d'œufs pendant qu'on y est, tu vois. Non, c'est bon, terminé. J'ai eu des grossesses compliquées quand même. Mes dernières grossesses ont été compliquées. À chaque fois, c'est des hospitalisations pendant la grossesse pour des menaces d'accouchement prématuré. Parce que, voilà, mon corps aussi est fatigué, il faut quand même garder à l'esprit que j'ai eu 9 enfants.
Et qu'entre 2012 et 2019, j'ai accouché tous les ans. J'ai eu un bébé tous les ans. T'as tout le temps été enceinte, en fait, quasiment. Entre 2011, du coup, oui, et 2019, oui. T'aimes ça? J'aimais. T'aimais? J'aimais quand ça se passait bien. À Ok. partir du 6e, ça s'est mal passé. Charles, mon petit loulou, qui est né un peu préma, il est né préma parce qu'en fait, j'avais dû faire une amniosynthèse à cause de la malformation neuro qu'on lui a trouvée à l'échographie à 7 mois de grossesse. On m'a proposé une IMG, j'ai dit non. On m'a dit qu'il avait 20% de chance d'être très, très lourdement handicapé, de ne jamais parler, de ne jamais marcher, de ne jamais manger. C'est-à-dire, on t'avait proposé quoi? Une IMG. C'est quoi, une interruption de grossesse? J'étais à 7 mois. À 7 mois, ils t'ont Ouais. proposé ça? Ah, ça me Parce fait... qu'en fait, le corps calleux, c'est la malformation neurologique qu'a Charles. On ne le voit pas à l'écho avant. T'as refusé? Oui. Ok. Ça me fait penser à un choix important qu'avait pris l'influenceuse Chana Cress avec son compagnon Jonathan Matijas. Ouais, mais sauf que la trisomie était avérée chez eux. Oui. Parce que moi, on m'a fait une amniosynthèse justement pour trouver. Parce qu'en fait, ça peut être un signe précurseur de trisomie. Donc, on m'a fait l'amniosynthèse. Je savais que c'était risqué l'amniosynthèse. D'ailleurs, ça a provoqué l'accouchement. C'est pour ça que j'ai accouché quelques jours après. Il n'y avait pas de trisomie chez Charles. Mais par contre, du coup, c'est une malformation neurologique qui est la plus courante. Mais par contre, qui peut causer des handicaps lourds parce que c'est le cartilage qui rejoint les deux hémisphères du cerveau. Donc, la communication entre les neurotransmetteurs des deux côtés du cerveau ne se fait pas correctement. Et ça peut être... Alors, soit tu peux avoir un enfant qui va très bien, soit ça peut être un légume, quoi. Et ça a été un choix difficile pour vous, Oui. pour votre couple? Ouais. De dire non, on n'interrompt Pour pas mon la mari, grossesse? ouais, plus pour mon mari, parce qu'en fait, mon mari était très, très effrayé par ce diagnostic. On a rencontré des généticiens, ça a été très, très dur. Et en fait, ce discours de 20% d'enfants qui sont lourdement handicapés, ça veut dire qu'il y en a 80% qui ne sont pas lourdement handicapés. Et moi, j'ai préféré voir ce côté-là. Et c'était pas celui-là qu'on nous mettait en avant. Pour Moi, le mon coup- bébé, je l'aimais, je pouvais pas. Et puis Charles, il va très bien. Il a un retard de langage, certes. Voilà, il a des petits problèmes de retard. C'est un petit garçon qui est plein de vie, qui court, qui rigole, qui va très bien. Voilà, il a juste un petit retard niveau mental, c'est tout. Pour faire le parallèle, la décision qui a été prise et assumée par Chana Cress et Jonathan Matijas, elle a été très commentée Ouais. par le public, voire même Parce critiquée. qu'il y avait une trisomie, ce que je peux comprendre. Est-ce que toi, tu peux comprendre le choix qu'ils ont fait? Complètement. Ah, complètement. Ah oui, oui. S'il y avait eu une trisomie, de diagnostiquer la myosynthèse, peut-être que on n'aurait pas pris cette... Je sais pas. Ça ne s'est pas présenté, donc je ne peux pas te dire. Mais c'est très personnel et en fait, ça ne doit pas se juger. Ça, c'est personnel. Je sais que voilà, un enfant handicapé, c'est très lourd. C'est très, très lourd. Et pour l'enfant surtout, et pour la famille, pour les parents, les frères et sœurs, c'est très compliqué. Et je peux comprendre que ce soit dur aujourd'hui d'assumer un enfant handicapé. Surtout avec tout ce qui ne va pas. Parce que moi, je vois bien, j'ai des enfants qui ont des besoins spécifiques, dans des spécialités médicales, qui ont des suivis spécifiques. Tout est bouché. C'est des listes d'attente de 2 ans dès que tu veux un professionnel spécialisé. C'est des voies qui sont bouchées de partout. C'est des prises en charge qui ne se font jamais. C'est un secteur médical qui est désertisé où on te dit bah non, on ne prend plus personne. Donc oui, c'est très lourd, évidemment. C'est très très lourd. Et je peux comprendre et je ne juge pas. Vraiment, parce que moi-même, je ne sais pas ce que j'aurais fait dans l'hypothèse où l'amniosynthèse serait revenue positive à la trisomie. On parlait du déménagement pour l'Espagne qui va se faire prochainement une fois que vous aurez trouvé votre futur cocon. Un petit point quand même par rapport à votre logement actuel, tu rencontres des problèmes, non? On a un propriétaire très particulier, on va dire. C'est compliqué. On a un propriétaire avec qui ça se passait très bien au début, qui était tout le temps chez nous. Il venait tout le temps pour l'apéro à la maison avec Alex cet été, tout ça. Enfin bref, ça se passait très bien. Et nous, en fait, on a fait la bêtise au début. Avant, pendant que la maison se construisait, de lui avoir donné des loyers d'avance. Donc, on lui a donné beaucoup d'argent en avance. Et en fait, on ne savait pas qu'il ne fallait pas le faire. Non, c'est interdit. Voilà, mais ça, je ne le savais pas, moi, à l'époque, parce que je ne suis pas propriétaire et je n'ai jamais fait ça. Lui, c'est ce qu'il nous avait demandé pour bloquer la maison. Donc, on a dit d'accord. Donc, on a dit on part sur 1 an de loyer d'avance. Donc, on lui donne la somme nécessaire. Et au moment où je mets en route, je change l'assurance logement, du coup, c'est auprès de ma banque. J'ai tout, même ma mutuelle, c'est à ma banque, je fais tout avec ma banque. Et là, mon conseiller, donc, il nous conseille toujours très bien, il me dit, mais Madame Pélissard, ça va pas, pourquoi vous avez payé tout ça? Je dis, je sais pas, ce qu'il nous l'a demandé, quoi. Il me dit, mais non, mais c'est interdit, parce qu'en fait, dans un an, vous savez pas où vous êtes. En fait, on fait pas ça, et au niveau de l'assurance, même ça peut coincer. Faut pas faire ça. Donc, du coup, il devait les encaisser, ces chèques, il y avait 3 chèques qu'il devait encaisser en distance. Il en avait déjà encaissé 2, donc on lui dit, le 3e, vous ne l'encaissez pas, on vous paiera au mois par mois, une fois les 2 premiers qui seront consommés au niveau du temps, quoi. Et parce qu'en fait c'est strictement interdit.
Donc il dit OK, donc on lui dit il faudra nous le ramener, le chèque de 10 000 euros. Il dit oui, machin. Sauf qu'après, ce qui s'est passé, c'est que ça commence à se compliquer parce que lui, je pense qu'on suppose qu'il doit avoir des problèmes d'argent. Parce qu'en fait, après, il nous ramène un RIB. Il met 2 mois à nous ramener un RIB. Un RIB, qu'est-ce que je dis? Un chèque. Un bail. Non, le bail. Le bail de location. On rentre dans la maison, on était avec les ménagères et tout. Il dit je passe tout à l'heure avec le bail. J'ai mis presque 2 mois à avoir mon bail. J'en avais besoin pour inscrire mes gosses à l'école, pour avoir un justificatif de domicile, pour tout, mes contrats d'électricité, d'eau, de tout. Et il nous le ramène au bout de 2 mois. Et il nous le ramène, d'un mois et demi. Et puis on le regarde. Enfin, moi, je commence à lire ce que j'aime bien. Puis tu sais, commence un peu, essayer de parler, machin, de te distraire et tout. Je vois qu'il me faut un contrat pour un logement meublé. Un bail pour un logement meublé. Je dis, mais pourquoi c'est un logement meublé? Ça va pas ou quoi? Alors qu'il était vide. Mais oui, tout est à nous dedans. C'est pour avoir des avantages fiscaux. Voilà. Et en fait, là, en fait, on voit quelqu'un d'autre. En fait, on le voit virer. Parce que moi, je commence à m'énerver. Je dis, non, moi, je signe pas ça. En fait, c'est pas du tout légal. C'est pas un bail meublé. C'est pas un logement meublé. Moi, au niveau d'assurance, je vais me faire défoncer. Non. Ouais, de toute façon, moi, je fais ça dans toutes mes maisons, parce qu'il loue plusieurs logements. Je paye 50% d'impôts en moins. Et de toute manière, c'est comme ça et pas autrement. Puis il commence à s'énerver. Ça fait 2 mois qu'on est dans la baraque. Un mois et demi, on a quelques jours de la rentrée des classes. On fait quoi? Je commence à m'énerver. Moi, carrément, je me casse. Donc, Alex, il essaie de calmer le truc. Comme d'hab, il essaie de temporiser. De toute façon, il le signe parce qu'on n'a pas le choix. Ça fait un mois et demi qu'on est installé. Mais je dis, ça va pas se passer comme ça. Et à partir de là, il nous demande 2 mois de caution. Je dis, bah non. On est dans un logement vide. C'est 1 mois, c'est pas 2. Non, c'est un logement meublé, c'est un bail pour un logement meublé. Je dis oui, sauf que le logement, il n'est pas meublé, pas du tout. Et en plus, je l'ai envoyé à mon banquier avec la liste, parce que tu sais, il a fait une liste de meubles fictifs qu'il avait fournis, qui sont faux, totalement faux. Tout est à nous, on a les factures de tout et tout. Et en plus, mon banquier a vérifié, il m'a dit attention, carrément, de toute façon, la liste, elle n'est pas du tout conforme, parce que pour caractériser un logement meublé, il faut voir la liste de trucs qu'il faut, jusqu'au torchon de cuisine, tu vois, jusqu'aux fourchettes. Et en fait, il avait mis un lit, une table de nuit, une table de salle à manger, un canapé, machin, bref. Et en fait, tout ça pour après extorquer de l'argent ses locataires, en demandant 2 mois de caution qui te rend évidemment jamais, tu te doutes bien. Et en plus, pour te faire une pression en te disant, comme c'est meublé, c'est un bail d'1 an. Donc, tu veux pas faire ce que je te dis? Exactement, il peut te mettre dehors au bout d'1 an et non 3. Mais il le fera pas. Du coup, parce que là, en fait, il y a une procédure. Non seulement le contrat de location va être requalifié au tribunal, et en plus, il va se prendre une sacrée amende, puis un bon redressement fiscal, parce qu'il était balancé à la MICAF, qui est la plateforme, tu sais, pour les dénonciations au niveau du fisc. Et carrément, ce qu'il fait, il harcèle même nos amis. Nous, on a notre couple d'amis qu'on côtoie tout le temps, qui est même l'épouse de ce monsieur, c'est la marraine de ma fille, de Maïna. Il a été obligé de déposer plainte, parce qu'il l'a appelé, il l'a insulté de tous les noms et tout, parce qu'il est VTC, donc son nom répertorié. Il l'a insulté de tous les noms, machin, il l'a menacé, il a déposé plainte, il est même allé dans un restaurant au Cap d'Agde qu'on côtoie, où même on avait mangé avec lui une fois. Et il a été, imagine la psychologie du mec, il va boire un verre, il y a 2-3 jours de ça, il boit une bière, puis il va à la caisse, puis il dit oui, qui c'est qui s'occupe de Pélissard ici quand il va? Puis du coup, c'est notre pote, les gars, donc il nous l'a dit, tu vois. Puis il dit c'est moi. Ouais, attention, c'est des fous, ils vont faire des problèmes ici. Alors, il dit, attendez, par contre là, non, moi les Pélissards, je les adore. J'ai jamais eu de souci avec eux en 3 ans. Donc par contre, payez votre consommation et partez, merci monsieur. Un malade, il a envoyé des gens avec des capuches planquées comme ça, avec des sacoches et tout, pour nous couper l'eau un vendredi soir. Sachant que du coup, comme la compagnie des eaux est fermée le week-end, qu'on se retrouve sans eau tout le week-end. Il nous fait une pression monumentale, parce qu'il veut qu'on lui donne encore de l'argent. Là, maintenant, il faut lui donner 10 000, 15 000, machin. Le fameux chèque de 10 000 euros qu'il nous a pas ramené, il essaie de l'encaisser de force. Enfin, voilà, on a même fait opposition sur 2 chèques qu'il avait lui-même remplis. 2 chèques de 2 500 euros pour les fameux 2 mois de caution qu'il exigeait, alors qu'on ne lui devait pas. Et un jour, il est venu chez nous, je n'étais pas là. Il a fait pression sur Alex, il y avait les enfants. Il a pris le chéquier, il l'a rempli lui-même. C'est son écriture, c'était attesté par la banque. Et du coup, ils ont été mis en opposition. Tu vois. Vous êtes tombé sur un fou, quoi. Ah oui, voilà, malade mental, mais vraiment. Et je peux dire que la schizophrénie, vraiment, est partout. Mais vraiment, parce qu'en fait, tu as une personne et tu en as une autre. Vraiment. Puis sa femme est assistante sociale dans des établissements scolaires. Enfin, tu pensais que c'était des gens très bien, très bienveillants et tout, mais au secours, vraiment. Bon, Amandine Pélissard, c'est un film qu'on a fait là quand même. Ouais, je pense que je vais finir par en faire un, moi. Ça continue là. Parce que, ah non, pas ce genre de film. Non.
pas ce genre de film. On a Non. fait un film dans le sens où l'interview était très longue, Oui, mais ça t'a permis au moins de réagir à tout et ça nous a Mm. permis aussi de crever l'abcès, comme tu le disais en introduction, et de comprendre ce qu'on n'avait pas compris, ouais. en fait, chacun. On va dire ça comme ça? Et que les gens n'avaient pas compris aussi. Ok. Voilà. On va se retrouver aussi prochainement pour découvrir dans une autre partie d'interview ton histoire. Ouais. Mais cette fois-ci, ton histoire de vie. Ok. Qu'est-ce qui t'a conduit à devenir la femme que tu es? Quelle est la véritable histoire en fait d'Amandine Pélissard? Voilà. Ouais. Merci Amandine pour cette Merci à interview en toi. toute intimité. Merci à vous Sans rancune, du coup. de nous avoir suivis. Bah, sans rancune, moi aussi. Oui. Nos vies sont bien remplies. Oui, On se connaissait pas personnellement. J'imagine qu'on avait 1 milliard d'autres choses à penser, oui ou non? exactement. Voilà. Tu rêvais de moi la nuit, c'est ça? Ah, En c'est secret des cauchemars. Tu sais que je fais des rêves moi en ce moment avec des personnalités publiques. Je sais pas pourquoi, Oh là là. mais qui m'attirent même pas. Ah bah, peut-être que si, inconsciemment. Tu Ah le non, sais je te peut-être jure pas. que non. Ah, c'est pas possible. J'ai rêvé que je galochais jazz. Je suis pas hétéro. Ah oui, ça va pas du tout. Ah ouais. Non, il y a un truc qui va pas. Eh ouais. Effectivement. J'ai C'est pas rêvé qu'il y avait un logique. rapprochement avec Jérém Star. C'est pas possible. Ah bah non plus, non. Et que Non, Dylan Thierry me touchait. non. Oh là là, non, ça va pas du tout. Non, Catastrophique. Va consulter. Ah oui, il faut que j'aille consulter. Et si ça vous intéresse, je vous en ferai une vidéo. Bref, en attendant, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux d'Amandine Pélissard. Vous la retrouvez sur son compte Instagram. C'est amandine.pélissard.off. Son compte TikTok, c'est Amandine Pélissard off. Tout simplement. Je suis très simple, moi. Oui, très simple. Merci Rien de Amandine. compliqué. Merci à Bye vous. bye. On se retrouve prochainement Merci. avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous. Bye bye.